Bonjour et bienvenue sur Art Talk, le podcast de la créativité, donc animé par Mandrin, Anaïs et moi-même Ronce. Et aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial puisque c'est un collègue d'Anaïs, Pilou. Je te laisse te présenter si tu veux nous dire plus, genre. Son vrai prénom, c'est Pilou. Voilà. Oui. Vous pouvez chercher Pilou et c'est le nom de famille aussi, ça fait Pilou. Voilà, et je ne sais pas qui vous êtes. Je ne connais pas de Anaïs, je suis désolé. Écoute, voilà, je me suis dit trompée. Non. Voilà. Merci de me recevoir. Merci à toi d'être présent. Et donc, vas-y, raconte-nous un peu ce que tu fais, peut-être. Ton parcours jusqu'ici. Ouais. Ouh là là, mon parcours jusqu'ici, déjà, je suis vieux, donc. Encore un vieux. Non, j'ai 38 ans et voilà, j'ai fait un bac art appliqué. Ensuite, j'ai fait une formation dans la bande dessinée de 2 ans. Voilà. Après, j'ai fait une école d'anime, mais je suis parti au bout de la première année parce que c'était pas terrible. Après, j'ai bossé dans l'animation 2D, voilà, sur quelques prods, notamment des courts-métrages pour Arte. Et puis après, j'ai repris les études pour la 3D à Supinfocom, à Arles. Et en sortant, je suis allé à Ankama sur la série Wakfu, voilà, où j'ai travaillé pendant 5 ans. Ensuite, je suis parti d'Ankama. J'ai eu une période où j'ai vécu de complètement autre chose, voilà, où j'ai fait du streaming. Et j'ai vécu de ça pendant un petit moment, notamment pour OGaming, pour ceux qui connaissent. Et puis je suis redevenu freelance petit à petit, voilà, mais plutôt dans le jeu vidéo cette fois. Et maintenant, je suis dans le jeu vidéo indé, voilà. Et avec Anaïs. Maintenant. Ah, bah, tu me connais finalement, en fait. Mais oui. Ouais, c'était une boutade. Je sais pas que tu t'appelles Anaïs, en fait. Ah, super, d'accord. C'est Alou et Pilou, voilà. Ouais, ça. Oh putain, yes. Et ouais, du coup, c'est vrai que t'as un parcours qui est... chaotique, c'est ça que t'essayes de dire? Non, du tout. Non, c'est vachement vaste, en fait. T'as touché à plein de trucs. Et, ouais. Et du coup, déjà, cet amour pour l'art, entre guillemets, c'est... Enfin, l'art, oui, en général, tu l'as depuis toujours, ou c'est arrivé genre au lycée, ou... Oui, non, depuis toujours. Depuis tout petit, je dessinais. Voilà. Oh. Je suis le petit dernier. Mes 2 frangines ont pas mal d'écart avec moi. Elles sont plus vieilles, donc j'étais... vous allez pleurer, mais faut pas. Hein. J'étais plutôt tout seul, donc en fait, je dessinais beaucoup. Mais c'était bien. Je dessinais beaucoup, j'aimais beaucoup dessiner ou inventer des histoires, etc. Et je pense que ma maman m'a pas mal poussé à ça, voyant que j'aimais bien. Et voilà, je recopiais du Roi Lion, du Aladdin, du Street Fighter. Et puis, mais j'ai toujours vachement aimé ça. Mais très très vite, vers 7-8 ans, je pense, peut-être 8 ou 9 ans maximum, je sais que j'ai dit à mes parents, alors ça n'a pas commencé comme ça, hein, mais j'ai dit à mes parents, plus tard quand je serai grand, je voudrais chanter dans Aladdin. Voilà. Et puis après, j'ai dû prendre conscience, je pense, qu'on pouvait aussi les dessiner, les dessins animés. Et du coup, assez tôt, j'ai su ce que je voulais faire, dès le collège, en fait. Et du coup, j'ai eu la chance de tomber sur un prof d'art plastique qui, même si je foutais rien au collège, j'ai une scolarité un peu catastrophique, a dit à ma mère, il faudrait qu'il fasse ça et qu'il aille en bac art appliqué. Voilà. Et du coup, on m'a dirigé vers l'art appliqué à ce moment-là. Ok. Ah oui, donc cool. En fait, on t'y a poussé, quoi. Ça, c'est bien. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens, on essaie de les tirer ailleurs. Genre, non, va pas là, s'il te plaît. Ouais, non, j'ai eu vachement de chance à ce niveau-là. C'est vrai que j'ai toujours été soutenu par mes parents, qui voyaient que c'était ce qui me plaisait, quoi, tout simplement. Et puis voilà, ils m'ont jamais interdit de faire ça. C'était pas le discours classique du mais c'est pas un vrai métier. Et puis voilà, même si en allant au bac art appliqué, enfin le bac art appliqué, c'est quand même très généraliste. C'est pas de l'art pour l'art, c'est de l'art pour l'industrie. Donc c'est du design objet, c'est de l'architecture, c'est de l'histoire de l'art, c'est très généraliste. On n'apprend pas spécialement à dessiner. Donc à ce moment-là, je savais pas encore exactement ce que je voulais faire. Je savais que je voulais être dans l'audiovisuel plutôt dans le dessin ou la BD ou le dessin animé, quelque chose comme ça, ou les effets spéciaux aussi, ça me passionnait vachement quand j'avais 11-12 ans.
Mais je savais pas exactement. Et je pense que mes parents, quelque part, peut-être, je sais pas, faudrait que je leur demande, mais avaient peut-être le doux espoir qu'en bac à répliquer, je finisse pas dessinateur, mais plutôt architecte ou designer, quelque chose comme ça. Ouais. Mais voilà. Mais oui, j'ai eu de la chance qui me pousse tout le temps. Ok. Et je tiens à notifier, en fait, t'es le premier qu'on reçoit qui a fait du stream, en fait, et qui en a vécu. Et je trouve ça vachement cool parce que j'ai toujours admiré les gens qui font ça juste se font en mode facecam et qui jouent à des jeux ou traitent de sujets, etc. Et du coup, c'était venu comment, en fait, de commencer ça, du coup? Enfin, de se dire, tiens, je vais faire ça. Et... Encore aussi populaire que maintenant, ni aussi facile parce qu'il n'y avait pas les mêmes plateformes, quoi. Quand je l'ai commencé, c'était le début de Twitch. D'accord. Donc c'était les premières années de Twitch. C'était il y a un moment déjà. Et en fait, j'avais quitté Ankama parce que besoin de faire autre chose. Enfin, je savais pas trop en fait. J'ai quitté Ankama parce que tout simplement, j'avais envie de quitter Ankama. J'avais envie de temps pour moi, etc. Et à l'époque, l'amoureuse avec qui j'étais, c'était possible. Elle avait un boulot. Elle m'a dit, écoute, t'as un peu géré les finances du couple pendant un moment. Maintenant, moi, je peux. Bah, si tu veux, vas-y, prends du temps pour toi. Et du coup, j'ai pris du temps pour moi. Et assez vite, j'ai découvert Twitch. Et vu que je faisais rien en fait de mes journées, enfin que j'étais au chômage, même si je dessinais un peu pour moi ou j'avais des petits projets, mais je me suis dit tiens, pour faire marrer les copains, je vais juste lancer les jeux auxquels je joue, je vais dire à mes potes, venez sur ma chaîne Twitch, et puis on se fout sur Skype, et puis comme ça vous voyez ce que je fais, et puis on déconne quoi. Mais c'était vraiment pour les potes à la base quoi. Oui. Et puis finalement ça a marché en fait. Je faisais ça l'après-midi et il y avait de plus en plus de monde qui venait. Et voilà, c'est arrivé un peu comme ça. Alors j'ai mis longtemps à me dire je peux en monétiser entre guillemets ça. Moi c'était juste un plaisir. En fait, je faisais le compte devant une caméra, j'animais, on parlait de tout et de rien. Et il y avait une communauté qui était en train de se construire. Et j'ai mis longtemps. Et les gens, au bout d'un an et demi, ont commencé à me dire mais vas-y, mais mets des dons. Enfin, fais quelque chose quoi. On a envie quoi. Bon d'accord. Au bout d'un moment, j'ai cédé quoi. Et puis voilà, et puis après le sub est arrivé, enfin le sub, le partenariat avec Twitch, qui à l'époque était beaucoup plus difficile à acquérir que maintenant. Il fallait, je sais plus, entre 150 et 200 viewers tout le temps. Et puis, sachant que c'est une plus petite plateforme. Voilà, ouais. En gros, à l'époque, moi, si je me souviens bien, alors j'en consomme pas du Twitch, bizarrement, j'en regarde très très peu. Je suis pas client de ça, mais par contre, j'aime beaucoup le faire. Et à l'époque, si je me souviens bien, il y avait quoi ? Il y avait Zerator. Il y avait MV qui commençait à être bien connu, et c'est à peu près tout quoi en France. Il y avait pas vraiment autant de streamers que maintenant. Donc c'était, je pense, plus facile de se faire sa place aussi. Et puis voilà, j'ai continué à faire ça quoi. C'était cool. Les gens me donnaient de l'argent, me finançaient, s'abonnaient à ma chaîne, et puis voilà. Et j'ai fait ça quelques années. Et puis en fait, au bout d'un moment. J'ai été contacté par OGaming. Alors pour ceux qui connaissent pas, OGaming, c'est une grosse web TV française qui est notamment spécialisée dans l'e-sport. C'est eux qui ont les droits des gros tournois League of Legends, StarCraft 2, c'est ce qui les a lancés à l'époque. Maintenant, le jeu est un peu mort, mais etc. Et du coup, ils m'ont contacté parce qu'ils avaient une chaîne multigaming, donc où ils invitaient des streamers à stream sur leur chaîne multigaming d'OGaming. Et du coup, j'ai fait ça de chez moi pendant, un an et demi, je pense. Donc je faisais mon stream et à côté je streamais pour OGaming, je faisais des émissions pour OGaming. Puis au bout d'un moment ils m'ont dit mais vas-y, si tu peux venir sur Paris ce serait cool, on aimerait bien que tu fasses des émissions en plateau, etc. Que tu animes des trucs. Et du coup je suis parti sur Paris quoi. Et enfin région parisienne. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai animé des émissions en plateau sur la multigaming. J'ai fait aussi la prod sur la multigaming. Donc je gérais en fait cette chaîne-là en même temps d'animer des émissions sur la chaîne d'OGaming, voilà. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je suis revenu au dessin et à mon métier, enfin au dessin, à mon métier de base, quoi. Ça c'est cool ça. Et est-ce que tu t'es déjà mis genre à streamer mais du dessin justement ? Non, ça j'ai jamais réussi à faire ça. Ouais. Non, c'est beaucoup trop. Alors déjà, il faut savoir que je dessinais beaucoup petit, mais j'ai jamais vraiment dessiné, jamais vraiment pris de cours de dessin, etc. Et jamais dessiné dans l'optique de devenir un dessinateur en tout cas. Et
Et en fait, mais j'adorais ça. Hein. Mais du coup, après, alors Sup Infocom, j'ai encore un peu dessiné parce qu'on faisait nos films, donc il fallait faire du design de perso. Il y avait du storyboard, du concept art, etc. Donc je dessinais un petit peu, mais voilà. Mais c'est la dernière fois où j'avais dessiné ça, à ma sortie de Sup Infocom en 2008. Et après, j'ai bossé dans la 3D, donc en fait, j'ai plus jamais redessiné pendant presque 15 ans. Enfin, non, j'exagère peut-être. Ouais, je pense, 12 ans peut-être. 10-12 ans. La vache, pas du tout même pour toi le soir ou ce genre de truc, quoi? Non, très rarement. Très, très, très rarement. Non, parce que en fait, vu que j'avais jamais bossé le dessin, j'avais ce truc très classique, hein, je pense, chez tout le monde. Dès que j'essayais de faire un dessin, je trouvais ça nul, quoi. J'abandonnais tout de suite, en fait. Quand je me comparais aux autres, etc., je considérais pas être capable de faire ça professionnellement, quoi. Ouais. Et j'avais perdu le goût aussi, tu vois. Enfin. Ouais, oui, je pense que ça doit beaucoup. J'imagine que ça doit énormément jouer. En fait, c'est pas vraiment le goût que j'avais perdu, c'est plus j'avais envie de dessiner, mais je le faisais pas parce que j'avais un blocage moi-même, en fait, tout simplement, en mes capacités, quoi, hein, tout simplement. Et puis je mettais pas les coups de pied au cul nécessaires pour me dire allez, je bosse le dessin et j'essaye de devenir bon, quoi. J'abandonnais tout de suite, quoi. Et voilà. Je sais plus c'était quoi la question, pardon. Ouais, c'était ça. C'était genre vraiment, tu dessinais pas pour toi, quoi. T'avais un truc qui te donnait pas envie de. Pas du tout. Et puis vu que j'avais un travail salarié aussi, ça joue, tu vois. Enfin, tu passes la journée déjà à travailler. Bon, le soir, t'as pas spécialement envie de dessiner, même si je faisais pas du dessin dans mon travail. Le soir, j'avais aussi envie de faire autre chose, quoi, que de faire des trucs artistiques ou de créer des choses, quoi. Ouais, le temps est un peu limité. Si tu veux jouer, manger des trucs sympas et que ce soit pas le bordel chez toi. Et, oui, c'est ça, tout simplement. Bien sûr, ouais. Le quotidien te rattrape vite aussi, quoi. Et c'est un des trucs qui a fait que j'ai voulu aussi quitter Ankama, quoi. Ou en tout cas arrêter mon travail à l'époque et prendre du temps pour moi, c'était que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Bon, j'étais peut-être aussi lassé de la boîte, etc. Hein, mais il y avait de ça. Mais j'avais besoin de me dire qu'est-ce que je fais maintenant, en fait. Enfin, là, ça me correspond plus. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui va pas ? Et je m'étais dit, je vais arrêter et prendre un peu de temps pour moi aussi, pour me faire des projets perso, me remettre au dessin. Et bon, au final, j'ai fait du stream, mais c'était un peu la facilité. Et c'est fait comme ça et ça a marché. Du coup, ça a un peu retardé le moment où je me suis mis le coup de pied au cul pour me dire, allez, vas-y, je redessine, quoi. Et mais bon, finalement, c'est revenu il y a 2 ans maintenant, quoi. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, depuis que t'es alchimie, en fait, j'ai l'impression que tu t'es vachement réconcilié avec le dessin. En fait, ouais, ça c'est assez étrange parce que donc du coup j'ai fait du freelance. Pardon. J'ai fait du freelance pendant quelques années, donc de chez moi, mais de la 3D en fait, hein, de l'animation, du modeling de personnages, des choses comme ça pour des petites productions indé. Et puis quand je suis arrivé à Alchemy, c'était, je pense aussi pour le profil généraliste qu'Alain m'a engagé, quoi, enfin le boss d'Alchemy. C'était que je faisais de la 3D, de l'animation, mais je dessinais un petit peu aussi quand même, quoi. Enfin, en tout cas, dans mon CV, c'était marqué que j'avais bossé sur des trucs en rapport avec le dessin. Et puis, ouais, ça s'est fait comme ça. Alors au début, Alchemy, je faisais surtout de la 3D, etc. Et puis, il y a eu un projet à un moment pour un client où on avait besoin, si je me souviens bien, de 6 illustrations, je crois. Et Alain est venu me voir et m'a fait « Mais toi, tu dessines, non ?» Non, absolument pas. Alors, ce qui est un peu faux parce que je m'y étais remis 6 mois avant. 6 mois avant, j'avais eu le petit déclic. J'étais allé au Géant des Beaux-Arts et j'avais fait je claque 200 balles, je rachète du matos et je me remets à dessiner. Et je me forçais tous les soirs à dessiner et j'avais commencé à reprendre goût, quoi. Mais c'était encore très très difficile pour moi de dire je dessine et je trouvais, enfin ce que je faisais, j'aimais pas du tout. Enfin c'était vraiment, pour moi je me considérais encore en phase d'apprentissage réellement, quoi. Même si on l'est tout le temps, hein, en tant que dessinateur. Mais et du coup Alain m'a fait donc tu pourrais pas tester toi, essaye-en une ou deux et puis si ça marche pas on va prendre un freelance, notamment Dimitri, hein, que je pense que vous connaissez, Dimitri Chapuis qui a bossé à Alchemy à l'époque. Et du coup j'ai testé les illustrations et Alain m'a fait mais c'est bon, vas-y, c'est toi qui fais les illustrations, quoi. Et donc j'ai été pleurer un peu. Non, mais j'étais vraiment, enfin ça m'angoissait beaucoup parce que c'était autre chose que de bosser chez moi, enfin que de faire du dessin chez moi le soir, tu vois, devant la télé, quoi. Sans pression, quoi.
Ouais, c'est ça, une pression, ouais. Et puis bon, voilà, quand t'as pas le choix, tu fais, quoi. Et puis quelque part, quand t'as pas le choix et que tu fais, tu te rends compte que t'es capable de faire. Oui. Et ça a quelque chose d'assez cathartique, en fait. De se rendre compte que, en fait, j'ai été obligé, j'avais vraiment pas envie, c'était l'angoisse, et puis finalement, j'ai réussi, et les gens ont l'air de trouver ça cool. Donc, ok, bon, voilà. C'est cool. Ouais. Moi, ce que je trouve super fort, c'est le fait que après toutes ces années à faire de la 3D, t'aies réussi à justement remettre de l'énergie dans le dessin, parce que moi, c'est un truc, moi, je fais que de la 3D. Et je dessine jamais. Et en fait, à chaque fois que je me dis, bon, je pourrais dessiner, en fait, le truc, c'est que j'ai tellement plus progressé en 3D, en sculpture qu'en dessin, que je me dis, ouais, mais en fait, t'as trop avancé en sculpture et t'as tellement peu avancé en dessin. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que tu remettes de l'énergie dans le dessin, sachant que t'es des années-lumière derrière, tu vois, sur ce côté-là. Ouais, Et à chaque fois, au final, je finis par faire de la sculpture à la place parce que, en fait, c'est... Je sais pas, c'est un truc, j'ai du mal à le faire, en fait. Mais t'as du mal, mais est-ce que t'en as envie aussi, tu vois? Après le dessin, moi j'aime bien dessiner, mais tu vois, je vais gribouiller un truc et puis comme tu disais, je vais me rendre compte en 5 minutes que au final j'arrive pas à faire ce que j'avais dans la tête, j'arrive pas à mettre bien sur le papier ce que je voulais. Voilà, puis il y a plein de trucs que je maîtrise pas, genre les couleurs, je suis super naze en couleurs, machin, un truc comme ça. C'est des trucs, je sais pas, en fait, j'ai pas, je sais pas, je me sens pas la force de me replonger dans toutes ces bases-là. Ouais, ça a été je pense que c'est aussi une question d'envie. Enfin, quelque part, il faut pas il y a un côté où il faut se forcer. Mais il y a une envie de base. Il y a une envie, je pense, de base qui est nécessaire, quoi. Moi, je sais que vraiment, ça a été un combat, quoi. Ça a été un combat de me forcer à m'y remettre. Comme tu dis, voilà, dès que je posais le crayon, je faisais des trucs et je faisais, ah mon Dieu, c'est pas du tout ce que je veux faire. J'y arrive pas, c'est pas assez moche, Et puis, mais il y avait l'envie qui était un peu là. Et de se dire, allez, je fais l'effort. Et puis voilà, tout le monde le dit, tous les gens balèzes en dessin te le disent. Il suffit de quelques mois de dessiner intelligemment, d'essayer de progresser et de pas de pas abandonner. Et puis tu vas vite voir tes efforts récompensés. Et effectivement, j'ai fait ce combat-là pendant quelques mois. Puis je me suis bouffé plein de tutos. Enfin, je sais pas, j'ai regardé plein de tutos. J'ai repris toutes les bases, mais de tout, de la couleur, de tout. Ouais, les fondamentaux. Les fondamentaux, quoi. Et puis petit à petit, j'ai vu que j'étais de plus en plus à l'aise et puis que les gens trouvaient cool ce que je faisais. Donc en fait, t'arrives à reprendre confiance, tu vois. Enfin, ouais. Et à t'insuffler un peu le souffle du mais en fait ça va, quoi. Le syndrome de l'imposteur, ta gueule. Ouais. Tu vas au coin et puis tu me laisses faire mes trucs parce que j'ai envie, en fait. Ouais, je vois. Et c'est ça, c'est un combat entre l'envie et le syndrome du j'y arrive pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, tu vois, c'est un truc en 3D, j'ai pas ce problème parce que tu vois, genre là récemment, j'ai appris à faire des poils, de la fourrure et tout. Et c'est un truc, j'ai galéré ma race, mais genre j'ai galéré, quoi. Mais c'est un truc, tu vois, j'avais l'énergie pour le faire parce qu'en fait, modeleur, c'est mon métier, du coup j'ai des bonnes bases en modeling et tout, et en fait le fait d'avoir ces bases qui sont solides et d'avoir juste en fait à apprendre ce truc là qui est pas plus facile ou plus dur qu'un truc qui serait complètement différent, genre la peinture à l'huile ou quoi, mais c'est complètement une autre discipline. Le fait d'avoir des bases qui sont reliés, en fait, et de me dire, en fait, là, j'ai déjà une base qui est bonne, il suffirait que là, ce que je fais, c'est du bonus par-dessus, en fait. C'est vraiment ça qui m'a aidé à trouver l'énergie pour le faire, mais je sais pas, le dessin, c'est tellement éloigné que je sais pas, ça me... c'est pas si éloigné, en fait. Enfin, justement, après, ça dépend, je pense, vachement des profils de caractère des gens. Moi, je suis quelqu'un qui est incapable d'être un spécialiste. Ce qui est pas grave, j'ai mis du temps à l'accepter. Que j'allais pas être le meilleur ou dans les meilleurs dans un domaine. Moi, je peux pas, en fait, je me lasse très vite de tout ce que je fais. Je pousse jamais au bout, mais par contre, j'aime bien toucher à tout.
Et du coup, dans la 3D, c'est pareil. Tu vois, je suis pas un modeleur de fou, loin de là. Je suis moyen. Je suis pas un animateur de fou. Je suis moyen, voire pas terrible. C'est pareil pour, je sais pas, pour n'importe quoi. En fait, dans le dessin, c'est pareil. Je suis pas un grand dessinateur, loin de là. C'est à peu près pareil dans tout ce que je fais. Mais en même temps, j'ai besoin de ça. En fait, j'ai besoin de toucher à tout. Je m'intéresse vraiment à tout. Et j'ai mis du temps à accepter que j'étais quelqu'un comme ça, qui poussait pas les choses à bout et qui s'intéressait un peu à tout et qui avait besoin de s'intéresser à des choses nouvelles régulièrement. Et en fait, et pour en venir à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai remarqué là en reprenant le dessin et en étant passé par la 3D, qu'en fait là, tout sert à tout en fait. Toutes tes expériences dans tous les champs artistiques ou pas d'ailleurs. T'arrives à trouver des applications dans les autres. Je veux dire, le fait d'avoir fait de la 3D, clairement, ça m'a aidé en perspective. Ouais. Je galère pas en perspective en dessin. C'est un des trucs qui est pas trop un problème pour moi, contrairement à l'anatomie, par exemple. Des choses comme ça, les couleurs, pareil, les lumières et les couleurs, je pense que c'est la 3D, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup dans la 3D, c'est le lighting. Il y a plein de choses que j'aime dans la 3D, mais le lighting, j'adore ça. Les couleurs et le lighting, et je pense que clairement le fait d'avoir fait du lighting en 3D, etc., m'aide à gérer de la couleur en dessin, ou à avoir en tout cas une sensibilité peut-être plus facile que si j'avais démarré de zéro, quoi. Ouais. Mais bon. C'est clair qu'il y a des domaines qui sont complémentaires complètement. Enfin, effectivement, quand je dessine, tu vois, comme tu dis, pareil, j'ai aucun problème avec la perspective. Tout ce qui est placer des valeurs et tout, noir et blanc, ça va, mais par contre la couleur, c'est un truc que j'ai beau essayer, ça veut pas, quoi. La couleur, c'est un truc... Moi aussi, ça a été mon blocage pendant longtemps, la couleur, alors que pourtant je m'acharnais, mais moi j'apprenais vraiment, je continuais de progresser de mon côté, vraiment toute seule, et en allant pas même chercher des trucs sur internet. Et comme tu disais, si tu t'y prends bien, ça peut te prendre quelques mois d'avoir un niveau correct. Et moi, ce qui m'a tout débloqué, c'est le fait d'avoir fait. J'en parle souvent aux gens, du coup, il y a des gens qui ont déjà dû m'entendre parler de ça. Je sais pas si j'ai déjà mentionné dans le podcast, mais Coolism, c'est vraiment super cool. Et en fait, ouais, du coup, pour la couleur, ce qui m'a débloqué le fait de vraiment beaucoup mieux gérer, et là maintenant, beaucoup mieux comprendre, etc., c'est le fait de comprendre vraiment comment fonctionnent les longueurs d'onde, etc. Et même quand tu le comprends, d'aller le regarder en détail pour chaque texture, comment est-ce qu'en fait chaque texture réagit, les différents types de réflexions lumineuses que tu vas avoir et tout. Et du coup, le fait de bien comprendre la lumière, perso, ça m'a fait bien comprendre la couleur, quoi. Ouais. Je pense que ça c'est nécessaire, ouais. Et je pense que c'est pour ça que la 3D m'a aussi apporté ça, en fait. C'est que dans la 3D, vu que j'aimais le lighting, j'ai poussé le côté physique de la lumière, et les couleurs, sans lumière il y en a pas, enfin tout vient de la lumière, en fait tout ce qu'on voit vient de la lumière. Dans tous les cas, quand tu as compris les principes physiques de la lumière, normalement tu as déjà des bonnes bases pour comprendre comment les couleurs marchent, quoi. Et les matériaux et les réflexions et tout. Ouais, et je pense que la 3D m'a aidé à ce niveau-là, mais vraiment, enfin j'en suis sûr. Et ça doit, enfin, c'est un côté plus satisfaisant effectivement, d'aller apprendre des trucs, mais en fait, tu as déjà des points qui sont là, et t'es là genre, oh cool, ça de moins à enregistrer d'un coup là, parce que c'est pas ouais, je pense. Ouais, mais je pense que ça a facilité mon retour au dessin, quoi. C'est un des trucs qui a fait que quand je me suis mis le coup de pied au derrière, je pense que j'avais des savoirs qui faisaient que j'arrivais à progresser assez vite, quoi. Sans trop me lasser et me dire je vais jamais y arriver, quoi. Ouais. En plus avec Anaïs là, pendant le pendant la partie professionnelle du Stunfest dont j'ai oublié le nom. Adon, ouais. Vous avez fait un live aussi où vous justement vous montriez comment est-ce que vous bossez vos images ensemble et tout pour être à la fois rapide, mais faire des trucs variés, qui soient très poussés, etc. C'était vraiment super cool et super intéressant. Et le côté, justement, mélange 3D, 2D, qui est de plus en plus commun et tout, certes, hein, mais ça reste, à chaque fois, ça reste vraiment impressionnant à voir et super intéressant aussi pour découvrir d'autres façons de faire. Je sais pas du tout si ce stream, par contre, est en replay ou pas. Si, il est sur YouTube maintenant. Ok, d'accord. Super.
Je pourrais vous donner le lien si vous voulez. Il faut aller sur le YouTube d'Atlan Games en fait, la chaîne YouTube d'Atlan Games, et normalement dans les dernières conférences à Donne, elle y est. D'accord. Ok. Il faudra qu'on le mette dans la description. Ouais, carrément. C'est un bon compliment. Ouais, C'est gentil. c'était bien intéressant comme talk, ouais, de voir comment vous utilisez des assets qui sont complètement modulaires et tout pour faire plein de trucs très vite. Ouais. C'est un truc au final, c'est Pilou qui avait eu l'idée, il me semble. Enfin, c'est toi. Mais qui tu vois, avait ça parlé c'est des assets, pareil, ça c'est des trucs que tu penses en 3D, mais tu penses pas nécessairement. Enfin, moi c'est pas un truc qui me serait venu à l'esprit en 2D, tu vois. Bah, après, c'est pas un truc qui est enfin, c'est pas une idée de génie. Déjà, c'est pas mon idée. Enfin, c'est aussi parce que j'avais déjà vu faire ça, notamment sur Wakfu, sur la série Wakfu, dont les décors sont vraiment à tomber. Hein. Enfin, pour la série, c'est incroyable. Les décorateurs qui étaient sur Wakfu étaient super balèzes. Et ils fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire que la plupart étaient sur Flash. Il y en avait quelques-uns qui étaient sur Photoshop, mais la plupart étaient sur Flash. Et en fait, ils avaient une banque d'assets avec des rochers, des herbes, des arbres, des bâtiments, etc. Et ça leur permettait vraiment de produire des décors très très vite. Pardon, et d'une grande qualité. Et c'est vrai que quand la question s'est posée de dire comment on va produire autant de cartes, c'est vrai que j'ai proposé à Alain, j'ai dit tu sais, on pourrait peut-être utiliser cette technique, je sais pas, ça pourrait peut-être passer quoi. Et voilà quoi. Mais après, je pense que ça reste un truc assez commun. Enfin, là, c'est pour de l'illustration, donc effectivement, c'est spécial. Mais quand tu réfléchis à un jeu vidéo 2D classique, de plateforme ou n'importe, c'est la même chose au final. Hein. C'est des sprites, des arbres, etc. Et on les réutilise, quoi. C'est vrai que c'est le fait de transférer à de l'image, ou c'est juste des fois des petites étapes en plus comme ça, où oui, mais c'est peut-être simple, mais il fallait y penser. Une fois que tu y as pensé, t'es là genre putain, c'est super évident. Quoi. C'est ça. C'est tellement pratique. Parce que oui, c'est sûr, quand on parle d'un jeu vidéo, ça fait sens en fait. Tu vois, tu travailles dans un jeu même en 3D, t'as des plantes par-ci par-là, tu retrouves les plantes partout si tu veux. Mais c'est vrai que pour un jeu d'illustration en 2D, prendre des assets pour juste faire des illus, c'est vrai qu'il fallait y penser. Quoi. Moi, je me voyais encore tout dessiner, genre vraiment chaque carte unique et tout. Je me dis, putain, je vais y arriver. Et en fait, non, tu fais 3 maisons différentes, tu les assembles, et au final, tu peux faire 10 cartes avec ça. Quoi. Donc, Moi, c'est vrai que c'est vachement pratique. Je me suis mis à faire ça aussi dans ma BD. Ça fait une plombe que mon copain il me dit mais fais-toi les modèles 3D de tes bâtiments et puis après tu les prends et tout. Et je suis là genre ouais j'ai juste la flemme. Et puis là en fait du coup avec ce que vous aviez montré, je suis là genre mais en fait maintenant je retourne en arrière dans mes chapitres que j'ai déjà fait. Je prends des morceaux de salle, je prends des morceaux de visage, je prends des trucs et puis du coup je vais beaucoup plus vite. Bah ouais. Là, genre, bah ouais en fait. C'est ça. C'est besoin d'être en 3D. Mais c'est un truc que je fais beaucoup ça au taf, c'est on me donne un truc à faire et quand je sens que c'est une tâche qui est un peu longue et répétitive, je passe vraiment, ça m'arrive des fois de passer 1 heure ou 2 juste à tourner autour de ma scène, à analyser comment c'est foutu. Juste je touche à rien, mais en fait juste je regarde et j'observe comment c'est fait, mais du coup pour trouver la méthode qui va faire que je vais pouvoir faire la tâche en 1 heure au lieu de 10 quoi. Et des fois c'est des trucs, c'est débile tu vois, mais si tu fais le groupe avant de renommer, ça va plus vite que si tu renommes après avoir groupé, et etc tu vois. Ouais. Et c'est des trucs comme ça, ça vaut le coup souvent de se pencher un peu sur la méthode pendant un bon moment, quitte à avoir l'air de perdre du temps, mais en fait t'en gagnes beaucoup. Ouais, bien souvent t'en gagnes, ouais. Et ça, c'est un comme truc, on dit, un bon plan, c'est 80, enfin un bon truc, c'est 80% de planification. C'est ça. Je crois que c'était Bill Gates qui disait entre un flemmard et un mec qui bosse dur, je vais toujours embaucher un flemmard parce que le flemmard il va chercher la méthode pour le faire avec le moins d'efforts possible. Ouais, après t'as la petite alternative du flemmard qui se tape juste des siestes au boulot et qui compte sur les autres pour... Oui, évidemment, il y a flemmard et flemmard. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est comme les gars au rig, au boulot, qui dès qu'ils ont à faire une tâche plus de 3 fois, ils codent un script pour le faire à leur place et puis après ils ont un bouton. Du coup, ils sont jamais, du coup, ils ont beaucoup plus de temps libre que les autres parce que forcément toutes leurs tâches ils les automatisent immédiatement. Du coup, ça va plus vite. Oui, en effet.
Après, là, du coup, t'as l'autre aspect de la flemmardise, tu vois, c'est... moi, je sais qu'il faudrait que j'apprenne à coder des scripts, parce que des fois, j'en chope sur justement des trucs pour aller plus vite, pour pouvoir couper les images pour les envoyer sur Webtoon et tout. Et c'est super pratique, et j'apprends jamais parce que j'ai la flemme. Donc là, tu te dis genre, non, faut quand même sortir les doigts un moment. Après, ça sera bien, mais vas-y, fais-le maintenant. Feignasse. C'est ça. Toujours dur de sortir le doigt du cul, mais quand tu l'as fait, t'en es content. Bah, c'est ça, quoi. Le truc, c'est que au début, t'es là, t'as la flemme et tout, puis à la fin, tu te rends compte que j'ai quand même gagné 3 jours de travail. Et c'est... Voilà. C'était des efforts chiants, mais ça valait le coup. C'est ça. Ouais. Donc du coup, pour en revenir à Fortiers, le jeu sur lequel on bosse, Pilou et moi, c'est vrai qu'on a mis énormément de temps, parce qu'on a quand même usiné pas mal de cartes. Ouais, je sais plus combien Ça on en a, fait- 300 et quelques, je crois. Ça fait quoi? Après, il y a des variantes, mais ouais, Oui. on est pas loin. Ça fait Ça combien reste- de temps ça que reste vous un êtes peu là-dessus, morceau. là? Comment ? Ça fait combien de temps que vous êtes là-dessus? Eh ben, ils avaient commencé un peu avant que j'arrive, parce que moi, ça fait un an que je suis à Alchemy déjà, et que j'ai bossé non-stop dessus quasiment. Et il me semble que vous bossiez déjà dessus, Pilou, avant que j'arrive. Ah oui, on était, je sais pas, l'idée, je pense qu'elle était en janvier, quelque chose comme ça. Ok. Elle était arrivée en juillet. Ouais. Donc ça fait 1 an et demi. Ouais, je pense, 1 an et demi, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Mais bon, après, c'est pas en plein temps, quoi. Enfin, Anaïs est quasiment en plein temps dessus, depuis qu'elle est là. Les autres au studio, y compris moi, on n'est pas à plein temps dessus, quoi. Enfin, on l'est depuis quelques mois, là. Mais à part ça, on n'était pas à plein temps dessus, quoi. À côté, on bossait pour des projets clients, etc., quoi. C'est ça, ouais. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que ce projet, t'as aussi réconcilié avec le dessin, mais c'est vrai que du coup, tu dessines pas mal depuis que le projet a vraiment commencé, depuis que je suis arrivée, ouais. Ouais, réconcilier, c'est vite dit, c'est toujours une souffrance. Bah après, c'est vrai que c'est une souffrance, et tu as la chance, entre guillemets, de... Comment dire ? Les dessins que tu as fait jusqu'à présent, enfin les dessins que j'ai vus de toi, c'est ta zone de confort, tu vois, c'est le style un peu Disney et tout, donc c'est vrai que tu as l'habitude, tu connais, mais tu le fais bien, donc du coup, ça va, on peut pas dire que tu sais pas dessiner, vraiment. Oui, non, mais j'ai encore beaucoup à apprendre, énormément. Mais oui, en tout cas, j'y reprends du plaisir, pas tout le temps, mais il y a des fois où c'est une vraie souffrance, mais non, j'y reprends du plaisir et je dessine même pour moi à côté maintenant, etc. Puis je me suis même remis là au tradi depuis quelques temps. J'essaye de bosser l'aquarelle, etc. Enfin, voilà quoi. Mais oui, j'y reprends du plaisir et c'est cool. Je pensais pas du tout un jour, même quand je me suis remis au dessin il y a 2 ans, je pensais pas du tout que Enfin, c'était pas dans l'optique de me dire un jour je ferai ça en métier, quoi. C'est vraiment parce qu'Alchemy, il y a eu les opportunités et puis voilà, quoi. Et du coup, maintenant, je fais principalement ça, quoi. Mais c'est cool. C'est cool. Grave, c'est chouette. Et puis du coup, ça, dans le genre coup de pied au cul, il n'y a pas mieux. Hein. Bah ouais, t'as pas le choix. Hein. T'es payé. Hein. Donc, je te dis de dessiner, tu dessines. Hein, donc. C'est ça. C'est sûr. Ce genre-là, si tu fais pas un truc bien, ça va pas être très sympa sur le salaire. Ah, d'accord, ok. Donc ça met un coup de pied au cul et puis ça te fait progresser forcément, quoi. Ouais, bah en général, en faire 8 heures par jour, oui, ça aide à progresser un peu, ouais. Bon, après, je fais pas que ça, quoi. Mais oui, c'est surtout Anaïs, elle a fait quand même une bonne majorité des cartes, quand même, hein, faut le dire. Hein. Je sais pas, t'as dû faire 70%, 75%, je pense. Hein. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, je pense quand même. Peut-être pas quand même, mais pas loin, hein, je pense. Peut-être, je sais pas. Après, c'est vrai que comme tu dis, t'as pas le choix, t'es payé, donc tu peux juste aller de l'avant et c'est sûr que tu progresses. C'est quand même... Enfin, je sais qu'il y a 1 an, si on m'avait dit que j'allais faire tout ça dans ce style graphique-là, etc., je l'aurais jamais cru, quoi. Parce que déjà, Alchemy, c'est vraiment ma première expérience en entreprise où je suis salariée. Et
Et du coup, je suis arrivée dans un projet qui était pas du tout ma zone de confort, que ce soit style graphique ou style de jeu, etc. Du coup, j'ai littéralement appris sur le tas, en fait. Et c'est quand même incroyable ce que j'arrive maintenant à faire en termes de dessin et tout. J'ai énormément appris, même je l'ai déjà dit plein de fois dans le Art Talk, mais le style Disney, moi, à chaque fois, tu vois, c'est brainfuck, tu vois, c'est putain, mais tu réapprends à dessiner et tout, la synthétisation des formes, etc., de la gesture et tout. Et c'est incroyable, en fait. J'ai retrouvé une logique au dessin que j'avais quasiment perdue, et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Et je l'aurais pas eu sans Alchemy, en fait. Du coup, ouais, comme tu dis, t'as pas le choix, tu dois avancer, même si tu sais pas faire. Tu le fais, et finalement, tu te rends compte que t'es capable, et c'est totalement ce qui m'est arrivé aussi pour Alchemy. C'est assez ouf, quoi. C'est bien quand ton boulot il te pousse à aussi dépasser un peu ce que tu sais faire et que ça t'apporte et que tu le sens vraiment concrètement, quoi. C'est ça. C'est ça, totalement. Alors moi je me souviens quand je suis arrivé chez Illumination là, sur le Grinch, on bossait sur le Grinch du coup qui était qui a un film de Dr Seuss. Tiré de l'univers de Dr Seuss, et forcément le style graphique c'est tout est tordu, tout est rond, tout est mou, tout est machin, et t'es là et t'arrives et c'est juste des objets qui sont assez simples au final, mais ils sont tout courbés, tout bizarre et tout, et t'es là genre est-ce que je vais arriver à faire un truc qui est bizarre mais bizarre bien et en fait au final t'apprends parce que t'as pas le choix. En plus, c'est vrai que quand t'as des collègues en plus pour... Enfin, moi, je connais pas trop ça, mais j'imagine que ça doit être... le truc, c'est qu'en fait, t'as un DA qui est derrière ton dos et qui te dit non, ça fais-le comme ci, fais-le comme ça, mais ouais, t'es obligé de t'adapter à ce que font les autres aussi, en fait, parce que si tu fais un truc qui a rien à voir avec ce qu'ont fait les autres, ça va faire bizarre, en fait. Oui. Ah c'est sûr que ça va jurer dans le décor après. Hein. mais des fois, t'as toujours moyen en fait de savoir qui a modélisé quoi. Hein. Enfin, faut avoir l'œil un peu, mais ouais, je pense que je suis capable de dire qui a modélisé un objet un peu complexe. Je pense que je suis capable de dire qui dans l'équipe l'a modélisé avec le temps maintenant. Mais c'est des trucs, c'est très léger, tu vois, mais c'est comme quand tu regardes un dessin et que là le trait il est un peu plus épais ici par endroit, du coup je sais que c'est plutôt lui qui l'a dessiné plutôt que cette personne là. Ouais, il y a la petite patte qui reste, quoi. C'est ça, il t'as toujours un bout de patte qui reste coincé, et le but c'est justement d'arriver à faire en sorte que ça n'empiète pas sur l'univers graphique du film, quoi. Ouais, bien sûr, c'est normal. C'est ça qui est intéressant de bosser sur ce genre de projet, que ce soit dans l'animation, dans n'importe... Enfin, des projets où il y a plusieurs personnes, quoi. Pas être toute seule dans son coin. Que ce soit sur de l'animation, sur n'importe quoi, en fait, c'est que t'es obligé de te plier à une DA, tout le monde est obligé de le faire, et du coup, tu sors de ta zone de confort. Et t'apprends des choses, en fait. T'apprends vachement plus dans ce genre de projet, parce que tu vas explorer des zones que t'aurais jamais explorées tout seul. Ouais. Et ça, c'est super cool. Je pense que c'est du coup ce qui t'est arrivé à Anaïs, quoi. Totalement. Parce que t'es forcé, parce que on est sur un projet commun, et du coup, les décisions sont pas prises par toi. Si t'avais dû faire ce jeu toute seule, t'aurais certainement pas fait ça du tout. Non. Et moi, pareil. Et c'est pareil, quand je suis arrivé chez Ankama, etc., du coup, j'ai dû apprendre un peu les écritures, le graphisme, la patte Ankama, et ça m'a clairement apporté des choses aussi, quoi. Et ça, c'est intéressant, d'aller bosser avec d'autres gens sur des projets comme ça, qui sont pas les tiens, quoi. Généralement, ça t'apporte vraiment beaucoup, quoi. Non, clairement. Bon, après, c'est pas toujours drôle non plus. Hein. Non, bien sûr. Mais là, je voulais faire ça. On te dit non, c'est comme ça, j'ai dit. Bon, d'accord. Ouais. Alors après, même quand tu bosses sur tes propres trucs, là en ce moment, je fais vraiment que Spellbound non-stop. Et d'habitude, j'aime bien voir plein de trucs en même temps parce que je me laisse vite. Et là, ça fait 1 semaine, 10 jours que je fais vraiment, même presque 2 semaines, que du Spellbound. Et même si c'est toi qui as tout choisi, etc., tu choisis la direction, au bout d'un moment, t'es un peu là, genre ça c'est répétitif quand même. Ouais, je vois. C'est bien, mais qui c'est qui a choisi de dessiner genre que des visages là, genre des gens en train de discuter, tu fais profil 3/4, oh là là, un petit 3/4 plongé, pouh, dis donc. Ça.
Ah, mais c'est bien parce que du coup, ça montre que tu as acquis un certain recul en fait sur ton propre travail. Ouais, C'est c'est bien clair. que de rester vraiment plongé dans ton truc et tu fais pas gaffe et au final, oui, t'as fait 3 scènes qui sont pareilles dans le même épisode. Enfin, oui, Mhm. intérêt quoi. Ouais. Non, c'est cool, c'est cool. Ouais, ouais. Et du coup, je vais rebondir sur toi, Pilou. À Ankama, du coup, tu t'étais sur les décors, c'est ça? Enfin, non, t'étais. Non, alors en Kama, moi j'ai vraiment pas fait de dessin, enfin très peu. J'étais à la 3D. Ouais. Wakfu, c'est une série qui était en 2D, hein, mais il y avait des éléments en 3D dans une grande majorité des épisodes. Et du coup, moi j'étais à la 3D. Voilà. Donc, Et que ce soit. c'était quoi exactement? Ça, c'était vachement varié, mais alors déjà de base, c'est simple. Dès qu'il y avait un méca, c'était pour la 3D. Dès qu'il y avait un truc genre un véhicule, un robot, un truc un peu, etc. Ça, c'était pour la 3D. Après, c'est arrivé qu'on fasse du décor sur des comment dire, des plans vraiment avec des rotations de caméra, des trucs ultra casse-gueule si tu veux le faire en 2D, quoi. Du layout, des choses comme ça. Il y a eu un épisode où en fait l'introduction était une introduction de 6 minutes, je crois, 4 ou 6 minutes, où il voulait faire vraiment un plan séquence avec une caméra qui se balade. Alors en fait dans Wakfu, je sais pas, pour ceux qui connaissent, il y a un grand méchant dans les premières saisons qui s'appelle Nox, et il a des espèces de nuées, des espèces de petits robots libellules, enfin insectes, Ouais. qui vont partout dans le monde pour surveiller pour lui, quoi. Et en fait, ce début d'épisode se passait via les yeux d'une de ces Noxines qui arrivait d'abord sur la mer, etc., qui trouvait le bateau des héros, qui rentrait dans le bateau, qui visitait différents étages en s'arrêtant, en écoutant et en regardant les discussions des héros, etc., passait sur le pont, etc., et il voulait un plan séquence avec ça, quoi. Donc, autant dire, impossible à faire en 2D. Du coup, sur ce truc-là, on a fait énormément de 3D, quoi. Du storyboard à l'animatique, jusqu'à la modélisation de à peu près tout, sauf les personnages. On s'arrangeait pour que l'anoxine se pose et reste à peu près stable quand on voyait les personnages et qu'ils parlaient, pour qu'ils puissent être animés en 2D. Mais voilà, il y avait vraiment plein de choses. Mais c'était quand même principalement des mechas, des choses comme ça. Pour ceux qui connaissent la série, je sais pas, je peux citer des exemples. Le bateau des héros dans les 2 premières saisons, c'est en 3D. Le Razortan est en 3D. C'est un robot construit par Nox qui est bien stylé d'ailleurs. On faisait pas les designs, hein. Il y avait des caractères designers. Nous, on les retranscrivait en 3D et on les animait, mais donc le Razortan qui est un perso principal. Je vais pas te spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais on s'en souvient quand on a vu la série. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais voilà, il y avait ce genre de choses. Il y avait dans la fin de saison 2, il y a des plans de guerre à la Seigneur des Anneaux avec des robots partout et des démons, etc. Il y avait plein de choses faites en 3D, quoi, pour faire des foules, des machins comme ça. Ouais, voilà, quoi. On intervenait beaucoup sur ce genre de choses. Vous aviez quand même de quoi vous occuper. Si c'était une série principalement en 2D, enfin, vous avez toujours du taf. Ah oui, on avait toujours du taf, ouais. Il y avait beaucoup de taf, ouais. Il y a toujours du taf en 3D, toujours. Et puis c'était intéressant parce que c'est une série qui a quand même une DA assez forte et qui a un niveau graphique quand même bien au-dessus de la moyenne. C'est quand même une série qui est très très belle, quoi. Ouais. Et il fallait réussir à transcrire en 3D un rendu qui paraisse 2D et flash, quoi, et qui jure pas, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus on avait eu un travail vachement intéressant à faire, quoi. Ça c'est toujours un truc qui est super dur. Moi je sais que quand je regarde une série ou un animé 2D et qu'il y a un truc en 3D, en général il saute aux yeux et je fais ah, et je suis plus dedans. Genre ça me fait sortir du truc immédiatement, quoi. Et c'est très très dur à faire correctement. Ouais, c'est pas évident. Après, je pense que pour quelqu'un qui a l'œil, donc toi, par exemple, c'est plus facile de spot, tu vois. Enfin, il y a des séries, moi aussi, c'est pareil. Il y a des séries du style, je sais pas, tu sais, les American Dad, les Family Guy, des choses comme ça. Tu sais que les voitures, elles sont en 3D, tu le vois direct. Mais je pense que la plupart des gens le voient pas, en fait. Ouais. Elles sont complètement. quand même proches.
Et moi, je sais que les gens qui sont pas du milieu, etc., quand ils me demandent « Ah bon, t'as fait quoi ?» et que je leur dis ça, ils me disent « Ah bon, ça c'est en 3D ?» Ouais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'œil. Je pense que toi, si tu évidemment, le voyais, effectivement, questions. tu le verrais. C'est ça aussi, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc aussi en 2D, c'est qu'il y a toujours, même si tu t'appliques énormément, t'as toujours une petite triche à faire, tu finis toujours par simplifier un truc, et c'est ce qui donne un charme aussi au graphisme, alors que la 3D est toujours, par définition, elle est parfaite en fait, au niveau perspective en tout cas. C'est-à-dire que si tu veux faire tricher une perspective en 3D, il faut que tu le fasses exprès en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu viennes tordre ta modèle exprès. Alors que en 2D, t'es obligé de le faire tout le temps. Et je trouve que ça jure toujours un peu quand tu mets les deux à côté. Donc un avec une 3D complètement nickel et l'autre avec une 3D avec une perspective qui est forcément un peu tordu parce que la nature de la 2D c'est aussi ça, c'est d'arriver à jouer avec les perspectives et tout quoi. C'est cool d'avoir de la variété du coup dans les dessins animés qu'on peut avoir à ce niveau-là aussi. Ouais. Mais oui, c'était intéressant à faire, ouais. On avait mis en place des process très sympas, justement pour essayer de faire en sorte que ça se voit pas quoi. Et justement, ce système de perspective pété et tout, ça nous arrivait de le faire, hein, vraiment. Ouais. De péter les caméras, trop bien. etc. pour qu'on ait l'impression que c'est plus flat, quoi. Ouais. Ça doit être fun de devoir chercher les petites astuces, les magouilles juste pour l'épisode, pour que là ça fasse bien dans cette circonstance et tout. Oui, là on pétait la 3D, hein. Concrètement. Je pense qu'un professionnel de la 3D, genre très technique, un gros techos de la 3D, s'il voyait comment on faisait des trucs sur Wakfu, je pense qu'il s'arrachait les cheveux. Ah non, mais ça arrive régulièrement. Hein. Enfin, non, mais après, le truc, c'est si ça marche, ça marche. Point. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est si ça marche, c'est tout. Le truc, c'est qu'après, moi, ça m'est arrivé d'arriver dans une école que je ne citerai pas. Voilà, mais genre d'arriver, des élèves je regarde ce qu'ils font, je leur dis attendez, vous avez vraiment fait ça comme ça? Ils disent ouais, c'est notre prof. Ils disent qu'ils font, il me dit il nous a dit qu'il fait ça à son studio et tout. Je suis genre pardon, non mais ça, non, c'est pas possible. Personne ne fait ça. Si, il nous a dit qu'il fait ça, d'accord. Bon très bien, mais montrez pas ça dans votre portfolio parce que là vous allez avoir des problèmes quoi. Genre vraiment, tu vois, c'est des trucs ok, si ça fonctionne soit, mais c'est des trucs vraiment, c'est pas censé, en fait ça marche mais c'est pas censé marcher quoi. Et t'as même plus de chances que ça fonctionne pas que l'inverse. Ouais, mais moi je sais que c'est justement ce que j'aime dans la 3D en fait. Et c'est pour ça que je suis pas du tout un gros techos en 3D. Je sais faire un peu de tout. Je sais faire un peu de rig, un peu d'anime, un peu de modé, un peu de texture, un peu de lighting, tout quoi. Mais je suis pas du tout un gros techos. Et je sais que c'est toujours ce qui m'a intéressé dans la 3D, c'est d'utiliser comme quelque chose d'ultra intuitif, complètement pété. Donc les gens s'arrachent les cheveux. Je pense à un techos qui voit comment je fais de la 3D, il s'arrache les cheveux. Non, après, enfin j'exagère. Hein, attention, je sais faire un maillage propre. Voilà, j'ai appris sur des très bonnes bases. Mais j'aime bien péter les bases pour justement avoir des rendus qui fonctionnent avec moindre temps et sans se prendre la tête quoi. Ouais. Et j'aime bien ce truc dans la 3D de pouvoir péter l'outil et tester des choses, d'inverser des normales pour avoir ce genre de rendu, de faire n'importe quoi en fait. Ouais. Et sur Wakfu par exemple, pour ceux qui connaissent la 3D, on modélisait vraiment, mais comme des salles. Si tu vois le modèle 3D, le maillage des modèles 3D dans Wakfu, éclairé par un éclairage normal, le truc est tout pété. Il ressemble pas du tout à ce qu'il est censé représenter quoi, dans le dessin animé. On mettait des crises, en fait, on s'amusait à mettre des pincements de fou sur certaines edges pour que le moteur de rendu qui vient tracer les contours, pour imiter les contours de Flash, quoi, viennent les mettre aux bons endroits. Ouais. Donc, tu vois. Ça, c'est vraiment cool ça. Donc en fait, on dessinait en 3D quoi, un petit peu. Ouais. mais voilà, tu vois, encore une fois, c'est pareil. C'est si ça fonctionne, c'est très bien. Si ça obtient le résultat que tu veux.
Ouais, Ouais, tu c'est ça. veux, Et moi, c'est ça que j'aime c'est bien très en fait bien, dans tu la vois. 3D, c'est que t'as plein de possibilités de péter les trucs pour que ça ressemble à quelque chose de cool. Euh, Maintenant, ça fonctionne parce que c'était du précalculé, hein, attention. Oui, oui, non, mais... C'était pas de la 3D temps réel. Je pense que les modèles, tu les mets dans un moteur de jeu là. ça, T'as ça des te, angles où c'est bien, t'as des angles où c'est juste c'est incompréhensible. ça te pète au visage, un truc de fou. Là, on contrôlait tout parce qu'on rendait les images image par image. Voilà, enfin, on Mm. pouvait tout contrôler quoi. Non, mais c'est comme c'est ça en fait. C'est que tu peux le faire ça quand t'as une petite structure avec c'est-à-dire que c'est toi qui t'occupes de tout, mais en fait le truc c'est que si t'as 20 personnes qui passent derrière toi, Ouais, si chacun doit tu peux trouver pas faire pourquoi ça en fait. efficace. C'est ça, c'est genre tu peux faire en fait tu peux travailler aussi salement que tu veux tant que t'es tout seul à travailler sur ta scène quoi. Mais Ouais, ouais, le ouais. truc c'est que Là, s'il y a ouais. quelqu'un d'autre qui passe derrière toi et qui doit chercher pourquoi là t'as tout cassé et comment tu l'as tout cassé et pourquoi tu l'as tout cassé de cette manière, Et pourquoi t'as tout cassé? et voilà. Alors, Mandrin. Après, ça C'est ça pas va parce que possible. c'était si tu veux, on était une petite équipe en 3D. Après, l'équipe de Wakfu, c'était une centaine de personnes, mais en 3D, on était une petite équipe. Et ça allait. On n'était pas, on bossait ensemble et on restait propre dans les scènes. Tout était bien renommé. On avait une grosse nomenclature, tout ça. Mais en fait, si tu veux, le process en lui-même, les trucs étaient pétés, mais ils étaient pétés consciemment et avec une méthodologie, tu vois. Oui, oui, voilà, c'est ça faisait que la je veux même dire en chose. fait. Tout le monde faisait la même chose et tout le monde pétait de la même manière. Donc du coup, on s'échangeait les fichiers sans aucun souci. C'est juste la méthode qui était un peu what the Oui, non, fuck. mais Quoi. c'est ça que je veux dire en fait. C'est là où ça commence à devenir mauvais, c'est si les autres peuvent pas travailler dans ta scène C'est après ça, quoi. exactement. Ouais. Ouais. Mais Un peu compliqué. si tout le monde décide de travailler comme des salles de manière consciente et unanime, pas de problème, hein. Au contraire. Oui, on avait nos process hein, qu'on respectait bien, quoi. Pas de- Mais c'était rigolo, quoi. Mais oui, effectivement, hein, ça c'est en 3D, il faut faire gaffe. Faut c'est pas qu'en 3D d'ailleurs, hein, n'importe quel fichier hein, quand tu Ah non, bosses en même équipe. en 2D, hein. Bon, on en parlait avec Léna dans l'épisode 2, mais Oui, si, pour savoir si- comment ça se passe, c'est c'est ça. utile. C'est si, en fait, là, ça devient un problème, ouais, à partir du moment où les autres peuvent pas travailler dans ton fichier, si t'es pas là, quoi. Les renommages de calque, n'est-ce pas, Naïs hein, je lui en donne, je lui en balance des fois des fichiers, genre, tiens, bah, voilà, tu veux ce Photoshop là, alors bon, par contre, fais gaffe, c'est un petit peu le bordel. Et des fois, je regarde les calques comme ça, c'est bien. Ça, il a mis ce truc-là sur le même calque que celui-là, alors que ça n'a rien à voir. Bon, putain, faut que je détourne et je fais ça sur un autre calque. Ah putain, je suis infernal. Non mais je suis un souillon moi. Le genre de personne qui travaille sur un seul calque. Tout le Je temps. bosse dans le feu de l'action en fait, c'est pour ça. Ah, mais c'est ça, c'est un peu de l'action. Ouais. Non mais des fois en fait je commence super propre, je fais mes dessins super propres, je trie mes calques, je les renomme et tout. Puis après je suis dans le truc en fait. Enfin je suis dans la zone, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et en fait je vais commencer à dessiner un détail parce que je pense à ce détail-là à ce moment-là et je vais le dessiner sur un calque et c'était pas le bon, bah je peux plus faire 150 CTRL-Z, c'est mort, c'est fini quoi. Tant pis hein. Mais ouais, je suis pas très méthodique. Mais je pense que mon cerveau n'est pas très méthodique. Bon, ça va, t'as de la chance, il y a que moi qui passe derrière toi. Ouais, Si, par contre, une centaine de personnes derrière toi qui passent à toi. Oh yes. On va faire des efforts quand même. Hein. Ouais, et puis ça va, je pense que je suis pas si dégueulasse que ça. Je pense qu'il y a bien pire. Ah oui, bien sûr. Non, je sais pas, hein, tu peux me dire hein, si tu veux. Mais... Non, du tout. Non, ça va. J'arrive à m'y retrouver quand même. Et après, c'est juste que t'as une méthode différente de la mienne, donc c'est juste faut s'adapter quoi. Oui. C'est pas comme si t'étais complètement chaotique et à la limite si tu faisais tout sur le même calque quoi. Comme la première fois qu'on s'est échangé les fichiers pour faire des modifs ou quoi pour le Puy du Fou, maintenant tu reprends juste directement les images à plat et tu repeins par-dessus. T'aimes pas trop mes méthodes. Moi je suis psychopathe de renommer les calques, mais par contre il y en a partout. Alors, ouais, toi t'as beaucoup de calques, tu utilises surtout beaucoup de calques de réglage et tout. Ouais. Moi j'utilise jamais, je fais vraiment. Moi, les réglages, je les fais à la fin, tu vois, si tu veux. Et en fait, moi, je veux pouvoir tout modifier et revenir en arrière autant que possible. Et Photoshop, il a pas ce côté revenir en arrière, alors je le crée tout seul. Mais tu sais, Rossi, au final, je fais les modifs sur les images à plat, les PSD, c'est juste parce que j'ai la flemme de te demander les PSD. Parce que je sais que des fois, tu vas mettre du temps à répondre parce que tu fais ta vie, bien sûr, c'est normal. Oui. Du coup, je dis, bon, allez, laisse tomber, je prends le JPEG à plat, puis je fais un calque par-dessus, puis je fais du paint-over, tu vois. C'est juste ça. Hein. C'est pas parce que tu bosses mal, hein, t'inquiète pas. Non, t'inquiète. T'es limite plus ordonné que moi. Moi, c'est vraiment basique. Ah oui, non, mais ça, je sais que je suis la psychopathe du truc bien rangé, ou genre, hein, quand tu reviens dessus 10 ans après, tu t'y retrouves, tu vois. Ouais.
Bon. Alors, moi, je range pas nécessairement bien. Par contre, je travaille en non destructif et ça, c'est non négociable. C'est-à-dire ça, que c'est cool, je suis ça. incapable de faire un truc qui casse tout, quoi. Genre, à tout moment, je suis capable de revenir 10 étapes en arrière s'il faut 50. Ouais. Bah, ça, c'est tellement pratique. C'est- Et sur Photoshop, bon courage pour Bah, organiser un truc comme ça, quoi. en fait, il faut s'y prendre comme il faut dès le début et bien savoir utiliser tout ce qui est objet dynamique et C'est ça, les masques de fusion et tout et machin. Mais ouais, Mais objet dynamique, du coup, tu peux pas dessiner, tu vois, en bitmap. tu Et fais un nouveau avoir ton calque truc en objet. par-dessus. Ouais, mais du coup, ça commence à devenir très sale. Moi, du coup, je fais des backups sinon à la place. Mais Ouais. en fichier, parce qu'au bout d'un moment, mon PC, il tire la gueule quand j'en suis à 150 calques et si je lui dis genre, alors là, tu me copies tout, tu le gardes en arrière, s'il te plaît, et je le fais quand même, mais bon, après, il fait genre, Et t'es sûr il Parce est que très là, bien ton PC. Ouais, mais je lui demande beaucoup quand même. Elle Puis en le plus, en fait, maltraite. ouais, en vrai, avec on a regardé tout à l'heure avec mon copain, avec la carte graphique que j'ai, il bottleneck et on perd 20% Ah ouais. Ouais. Bon. Du coup, c'est pas de bol. Mais bon, c'est pas. Sinon, il est très bien, hein, t'en fais pas, voyons. Sacré bonhomme. Non mais écoute, ça c'est le tien maintenant. Oui, il a plein de jolis stickers. Oui. Bref, on s'éloigne beaucoup Oui. des sujets précédents. Mais ouais, c'est un truc. Je pense que les méthodologies de travail, c'est un truc, c'est important de s'y mettre assez tôt parce qu'en fait, si tu prends l'habitude de pas le faire, après pour revenir pour se remettre à les faire, c'est le bordel en fait. Reprendre des bonnes habitudes, hein, c'est pas rapide en général, c'est assez ingrat. Enfin, moi sur Photoshop par exemple, le coup de tout faire en non destructif, je me souviens c'était ma prof de Photoshop à l'école en première année qui était intraitable là-dessus. C'est-à-dire que genre elle se faisait un malin plaisir à genre faire un exo de Photoshop et puis la semaine 2-3 semaines après quand tu l'avais bien oublié, au fait reprenez vos fichiers et puis on va les modifier là. D'accord. Tu sais, mais sans prévenir et tout, et du coup si t'avais pas travaillé en non destructif t'étais dans la merde. Oui. Nous on avait un prof à Supinfocom, notre prof principal, le directeur aussi, qui donnait les bases de la 3D. Et lui, c'était simple. Hein. Tous les exercices qu'on rendait, s'il y avait une merde en termes de propreté du fichier, c'est-à-dire un objet pas renommé, un truc pas dans le bon calque, un vertice qui est mal merge avec un autre. Enfin, le moindre petit souci de propreté dans le fichier, c'était 0. D'accord, waouh. Voilà. Ok. Donc en fait, t'apprends à bosser, voilà. Mais il a raison parce qu'en fait, ça te prépare à bosser en entreprise et en équipe. Ouais, totalement. C'est ça. Donc il avait raison. C'est vachement bien et je pense qu'il y a peu d'écoles qui font ça. Oui. Mais du coup, ouais, je sais pas si du coup je suis d'accord avec toi, Mandrin, sur le fait que c'est bien, enfin, qu'une fois que t'as appris ça, après c'est facile parce que moi du coup j'ai appris comme ça. Ça m'empêche pas d'être un gros bordélique. Ah oui, non, mais après il y a des trucs, tu vois, moi c'est les contrôles S par exemple, tu vois. Moi on m'a répété ça fait 10 ans qu'on me dit pense à sauvegarder, des fichiers, j'en ai perdu des centaines, mais honnêtement j'ai dû perdre des centaines d'heures juste sur des crashs de fichiers que j'avais pas sauvegardés, mais ça veut pas rentrer, je sauvegarde pas en fait. J'allume mon fichier, je travaille toute la journée dessus, je sauvegarde à la fin de la journée quoi. T'es fou. Et je fais ça tout le temps et ça ne vient pas mais j'ai perdu des jours entiers de travail comme ça et ça ne veut pas rentrer quoi, c'est impossible. Moi aussi j'ai perdu des jours entiers et du coup c'est rentré quoi. Ah ouais, moi maintenant moi c'est simple, je fais un trait, je fais CTRL S quoi. Moi c'est pareil. Ah ouais, y a pas C'est moyen. devenu automatique, j'ai mon doigt sur CTRL S tout le temps et dès que je fais quelques trucs, CTRL S, j'y réfléchis même plus en ça fait. ne veut pas rentrer quoi. Mais moi même des fois c'est encore pire que ça, c'est-à-dire qu'au taf on a un logiciel de pipe en fait, c'est-à-dire que notre fichier est sur le réseau et donc pour travailler sur un fichier il faut faire ce qu'on appelle un grab, c'est-à-dire qu'on prend le fichier du réseau, on le copie sur notre PC, là on travaille dessus. Donc moi en fait ce que je fais en général c'est que j'ouvre d'abord le fichier en lecture seul, je tourne dans la scène, je regarde et si c'est le bon fichier, après je le grabe et là je peux sauvegarder mes changements. Mais ça m'arrive des fois d'éteindre mon PC le soir, de fermer et de vouloir sauvegarder, qui me disent non tu peux pas, t'es pas grabé sur ton fichier, c'est-à-dire qu'en fait je travaille, c'est même pas que je travaille et que j'ai pas sauvegardé, c'est qu'en fait je travaille dans le vent depuis le matin quoi.
Ouais. Et bon, là, j'ai plus qu'à graber, à sauvegarder, écraser le truc, mais c'est des trucs genre, ça ne veut pas, quoi. Genre, le Ctrl S, c'est pas un truc que je fais. Non, mais je comprends, c'est dans le feu de l'action. Et non, mais je pense que j'ai des élèves qui m'écoutent là. Et si vous faites ça, par contre, je vous mets des zéros, d'accord? Mais Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Exactement, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais ouais, c'est des trucs ça. Après, s'il y a des élèves qui écoutent, je devrais pas dire ça non plus, mais de toute façon, il y a des étudiants qui écoutent ce podcast est aussi fait pour les étudiants. Mais alors, vos profs vont vous faire chier, j'espère, parce que du coup, c'est que c'est des bons profs avec la propreté du fichier et tout renommer et faire attention à tous ces trucs-là. Honnêtement, quand vous arrivez dans le milieu du travail, vous vous rendez compte que personne le fait. Enfin, j'exagère, mais il y a tellement d'entreprises et tellement de gens qui bossent comme des salouins, en fait. Et j'en fais un petit peu partie. Hein. Mais même dans les grosses entreprises, quoi. Enfin, c'est fou. Hein. Mais je sais pas. Mais en fait, ça dépend où, ça dépend comment. Nous, par exemple, je sais pas, chez Illumination, en tout cas, nous au modeling, c'est pas dur. Si notre scène n'est pas rangée, elle part pas en fait. C'est-à-dire que c'est pas que elle n'est pas acceptée, c'est qu'en fait on a un logiciel qui passe pour checker la scène. Oui, d'accord. Et si c'est pas rangé comme le robot veut que ce soit rangé, lui s'en fout hein, que genre lui c'est à la majuscule près. Hein, c'est ah non là il y a une majuscule, ça part pas. Il te dit là ça va pas, c'est une majuscule, ça devrait être une minuscule, tu changes. Et tant que t'as pas toute ta scène qui est impeccable, ça part pas. Mais on a des départements qui sont pas soumis à ça et ouais là c'est il y a des trucs c'est complètement YOLO quoi genre c'est oui dans les grosses pipelines comme ça ouais t'as des outils qui permettent de checker ouais c'est vrai. Mais ça c'est voilà moi je suis dans une très grosse boîte, on a des devs qui codent ce genre de script et de logiciel et tout, c'est pas du tout le cas partout hein. Non c'est sûr. Mais ouais forcément ça c'est le genre de truc ça te forme quoi. Et ça peut te permettre de prendre des bonnes habitudes, même si elles vont pas toutes rentrer, t'en auras quelques-unes de plus. Que c'est bien et en même temps c'est pas bien parce que du coup, au final, comme t'as l'habitude d'avoir un robot qui check à ta place, tu perds cette habitude de le faire par toi-même. En fait, dès le début, tu te dis de toute façon, je range pas ma scène tout de suite et puis de toute façon, j'attendrai la fin et le robot il me dira ce qu'il faut que je change ou ce que je change pas quoi. Moi, c'est exactement ce qui se passe en fait. Par exemple, avec Anaïs, quand je lui file un fichier, c'est qu'en fait, c'est pas que je sais pas renommer, etc. C'est que je me dis, de toute façon, là, je bosse pour moi, je ferai ça à la fin, quoi. C'est ça. Ou je m'attends pas à ce qu'on me demande le fichier, tu vois. Parce qu'à la fin, c'est moi qui vais sortir le PNG et puis c'est tout, quoi. Et puis, des fois, non, c'est pas le cas. Des fois, il faut que j'aille bosser pour autre chose, puis c'est Anaïs qui prend le boulot. En cours, et je suis là, oh merde. Je sais que pour moi, je le fais pas parce que j'ai pas un cerveau méthodologique du tout, quoi. Quand je suis en train de faire un truc, je suis dedans et j'arrive pas à réfléchir à ces choses-là, quoi, à bosser avec méthodologie, à me dire je vais renommer ça. Non, je suis dans ce que je suis en train de faire, quoi. Ouais, pareil. C'est un peu pareil aussi pour moi et après je sais comment est foutu mon fichier, donc même si c'est quelques 36 000, je sais quelqu'un le sait quoi. Mais oui c'est ça. Mais des fois je me dis ça, tu sais quand on se fait des calls sur Skype avec l'équipe et que du coup je dois partager mon écran pour montrer ce que j'ai fait. Du coup on voit tout mon Photoshop et du coup je me dis putain à tous les coups ils sont en train de voir mon truc de calque et j'ai aucun calque qui est renommé, tu vois. Je suis sûre il y a Alain du coup qui est en train de se dire putain. C'est la pression de la honte qui te fait les renommer quoi. À moi même ça marche pas hein, parce que je peux te dire que je m'en suis pris les vannes de Christophe et Alain. surtout venant de Christophe qui lui est ah oui, il y a un psychorigide à ce niveau-là, oui, très clairement. Ouais. Ah oui, lui, c'est impressionnant d'ailleurs. C'est le premier à venir te faire des remontrances sur le ton de la blague, mais tu sais qu'en fait, c'est pas du tout sur le ton de la blague. C'est ça. Le gars est quand même capable de renommer des calques juste pour un fichier où en fait c'est juste un exemple, tu vois, parce qu'il veut te montrer un truc qui dure 2 secondes, mais il renomme quand même les calques, tu vois. Enfin bref, c'est tout le temps, lui c'est automatique, c'est assez incroyable d'ailleurs. Enfin bon. Voilà. Ça fait 1 heure pile, enfin 1 heure 2 minutes qu'on enregistre. Ouais, j'avais juste une question avant pour Pilou. Parce qu'on parlait de méthodologie en fait, et je voulais savoir du coup, quand t'es arrivé à Alchemy, non pas du tout, quand t'es arrivé à Ankama en fait,
comment ça s'est passé? T'as eu une formation pour du coup, pour montrer comment il fallait faire tel ou tel truc, comme tu parlais de pincer dans les modèles 3D, etc. Ça s'est venu comment, en fait? Pas du tout. Alors en fait, en Kama, c'est simple. Quand on est arrivé, parce qu'on a été 2 à être engagés en même temps. En fait, moi, j'ai fait Supinfocom en cycle supérieur, donc j'ai fait que 2 ans. J'ai été pris, vu que j'avais déjà travaillé avant, etc. J'étais pris pour le cycle supérieur. Dans le cycle supérieur, on faisait un court-métrage en individuel la première année et un court-métrage sur toute l'année en groupe. Voilà, film de fin d'études. Et Ankama m'avait déjà contacté à la première année. Ils avaient vu mon petit court-métrage en individuel et ils avaient dit on recherche des gens en 3D, est-ce que ça t'intéresserait? J'ai fait non, j'ai envie de finir mes études, quoi. Et du coup, quand je suis ressorti du truc, de la deuxième année, c'était tout tracé. Ils m'ont refait tu veux venir, quoi. On cherche des gens en 3D encore. Et on a été 2 à être engagés de Supinfocom, un de Valenciennes, etc. Et en fait, on n'était que 2 au début. Enfin, il y avait déjà quelqu'un qui faisait de la 3D là-bas, mais c'était quelqu'un qui était qui bossait pas forcément sur la série, etc. Enfin, je vais pas épiloguer, mais c'était un peu compliqué. Mais en fait, personne faisait de 3D en Kama. Absolument personne. Donc en fait, on a eu une espèce d'autoroute. Et en plus, en sortie d'école, tu vois. Enfin, t'es pas confiant, t'arrives dans une boîte comme ça qui était en plus à l'époque en Kama, c'était vraiment la boîte française, quoi. Enfin, Oui, clairement. À l'époque, c'était vraiment le pic dans le Kama. Bon, ils sont encore très très bien, hein, mais c'était vraiment tout le monde voulait bosser en Kama. Et toi, t'arrives là-bas en fin d'études, tu viens de sortir de tes études, on fait voilà, tu dois faire de la 3D. Bisous, on se reparle tout à l'heure. C'est ça, c'est ce que tu dois faire. Et puis t'as personne pour te chapeauter. Et puis il faut inventer tout, quoi. Et du coup, non, on a mis en place les process, etc., quoi. Et c'est là que quelque part, heureusement, même si on faisait de la 3D PT, en tout cas dans l'école qu'on a faite, il y avait quand même cette politique d'apprendre aux élèves à être préparés à bosser en équipe et à bien renommer les fichiers, à savoir ce que c'est qu'une nomenclature et à bosser proprement, etc., quoi. Parce que sinon, je pense qu'on serait arrivé là. Mais non, voilà, ça s'est passé comme ça, quoi, tout simplement. On est arrivé là et on a été jeté là-dedans. Ils produisaient le premier épisode ou le deuxième, je sais plus. Il n'y a pas de 3D. On nous a dit dans le 3e et 4e, il y aura ça en 3D. Dans le 5e, 6e, 7e, 8e, il y aura ça, etc. Et puis, voilà, jeté dans le grand bain. Et puis, on a fait ce qu'on a pu, quoi. Ah ouais, donc t'étais là dans les prémices de la 3D chez Ankama. Enfin, ouais, d'ailleurs, ils en font pas. Hein. Après, Quackfou s'est arrêté. Ça a repris plus tard, mais moi, je suis parti après la 2e saison. Dans la 3e saison, je suis même pas sûr qu'il y ait de la 3D. Ah ouais. Ouais, je suis pas sûr. Mais oui, il y avait personne qui faisait de la 3D. Toute leur production était tout en flash, en fait. Leurs jeux vidéo, leurs séries, etc. Et ça, c'est balèze, parce que moi j'ai eu des cours de flash, et c'était la mort du fun. Oh mon dieu, c'était le pire cours flash, je crois. La mort du fun. Oh là là. Mais voilà, je sais pas si c'était ta question, mais en gros, c'est ça qui s'est passé, quoi. D'accord, ok. Ouais, donc en fait, c'est vous qui avez eu l'idée de faire ça comme ça, et au final, ça s'est transmis avec les autres après qui sont arrivés, et puis c'est resté comme ça, quoi. Ouais, après, on est resté 2. En fait, ça dépendait des épisodes. La plupart du temps, on était 2 ou 3. Et sur les gros épisodes, venaient se greffer entre 3 et 5 personnes en plus. D'accord, ok. Voilà. Mais en gros, on était principalement 2. Voilà, dans la centaine de personnes qui bossaient sur la série, on était 2 à la 3D, entre 2 et 8. D'accord. Les gros épisodes, on était 8. D'accord. Mais oui, on est arrivé, et puis on a fait nos recherches, en fait, tout simplement. On a passé quelques semaines, quelques mois à faire des recherches de comment réussir à faire quelque chose qui soit cool et qui s'intègre bien avec le design de la série et qui ressemble à du Flash, etc. Ça, c'est trop cool, ça. Ouais, c'était cool. C'était vraiment chouette. C'était une super expérience. Ça devait être intense. Ouais, un petit peu, ouais. Mais ça allait encore. Ça allait. En fait, si tu veux, sur Wakfu, le truc, c'est que c'était... c'est l'impression que j'en ai, et je pense que c'est le cas, mais oui, c'est le cas. Il y avait vraiment une politique de la qualité, quoi.
Ouais. Donc en fait, peu importe les agendas, ils sautaient tout le temps de toute façon. Et France 3 ne criait même pas qu'on soit complètement à la bourre sur la prod à chaque épisode. Ouais. parce que la série marchait vachement bien, que France 3 était super content de la série, que ça faisait des super audiences. Ah, c'est vraiment cool ça. Et du Que coup, ce soit genre si la qualité elle est là, alors dans ce cas-là on respecte le fait qu'il faille prendre du temps pour la qualité. c'est ça en fait. Mais je crois que c'est vraiment France 3 accepté parce qu'ils savaient que, ils mangeaient un peu dans la main dans le camas, je pense. Je sais pas, je dis ça, tu vois, mais j'en sais rien, mais je pense qu'il y a de ça, quoi. Je pense pas qu'il y avait de tension entre Ankama et France 3, alors que pourtant on pétait les délais, quoi. Mais on pétait les délais, mais tout le temps. De combien de temps? Oh, il y a des épisodes, je pense qu'on avait 4 mois de retard. Je saurais plus dire, hein, mais je pense que la saison 1, à mon avis, la livraison complète, je pense, je connais pas les dates exactes, hein, mais à mon avis, elle avait plus de 8 mois, 1 an de retard. Mais après, ça venait au fur et à mesure, hein. C'est-à-dire qu'il y avait un trou en mi-saison, tu vois, il est diffusé quand même, et puis quand il y avait plus d'épisodes à diffuser, parce qu'on était en train de les faire, ils faisaient des rediffusions, tu vois. C'était bizarre, hein. Mais c'était chouette, et c'est vrai que ça, c'est un vrai luxe de travailler sur une prod où, en fait, tu pètes les délais, et même si on te met un peu la pression quand même pour dire ce serait bien de les tenir, mais tout le monde savait que de toute façon, on ne les tiendrait jamais, parce que les ambitions graphiques étaient tellement hautes, et tout le monde le savait, que tout le monde savait que les délais seraient pas tenus, quoi. Que le boss à la fin, que toi, il ferait non, on s'en fout, faut que ce soit beau, quoi. Tant pis, quoi. Enfin. Mais ouais, c'est agréable. Ouais, c'était agréable. Donc du coup, c'était pas non plus. Non, c'était pas un rythme trop. Il y avait pas de crush, tu vois. On faisait pas. On faisait très peu d'heures sup, ou quand on en faisait, c'est parce qu'on avait envie, tu vois. Et puis après, si, il y a quelques gros épisodes où c'est arrivé, quoi, où c'était le rush, et là, mais là, encore une fois, c'est cool parce que au niveau de la prod, on nous mettait 3 personnes en plus, tu vois, enfin, ou plus, quoi, pour venir nous prêter main forte, quoi. Ouais, ils prenaient les moyens plutôt que de squeeze le jus au maximum hors des gens. C'est ça, et en fait, c'est même pas qu'ils engageaient d'autres gens en freelance, c'est qu'il y avait l'équipe du compositing qui était composée de quelques personnes qui, en fait, venaient de Supinfocom aussi, donc qui avaient une formation de 3D, mais qui étaient maintenant compositeurs, quoi. Okay. Et du coup, généralement, ce qui se passait, c'est qu'il y avait 3-4 personnes du compositing qui, de toute façon, ne pouvaient pas vraiment taffer tant qu'ils n'avaient pas les éléments pour faire le compositing des plans, quoi. Ils venaient faire de la 3D avec nous. Ah, c'est trop cool. Ok, ouais. Voilà. Ou des fois ou même des fois sur des épisodes pour de l'animation aussi. Par exemple, dans les animateurs, il y avait peut-être 30-40 animateurs, je pense. Ouais, je pense. Peut-être un peu plus. Entre 40 et 50 animateurs, je pense, sur Wakfu. C'était des animateurs donc, qui animaient en Flash, mais des fois, souvent en tradi sur Flash, quoi. Mais dans le lot, il y en avait 2, par exemple, qui, à la base, avaient déjà animé en 3D, quoi. Donc des fois, quand on était dans le jus, eux, ils venaient, au lieu de faire des plans en 2D, ils venaient animer des plans en 3D, quoi. D'accord. Vache, tout le monde me tait un peu, se jongler de temps en temps avec cette... Ouais, c'était chouette. Même si on était 100, il y avait un côté assez souple à ce niveau-là, ouais. Ouais, ça, c'est bien ça, parce que nous, par exemple, on a tous chacun notre département. Et quand il n'y a rien à faire chez nous, il n'y a rien à faire chez nous, quoi. Genre, c'est... Je peux pas aller faire de la texture, je vais pas aller faire du perso. Non, tu restes là et tu vas sur Facebook si tu veux. Et voilà. Ah oui, ok, ouais. Non, mais, on n'avait pas trop de ça. On avait toujours des choses à faire, la plupart du temps, et après, ça jonglait pas mal, quoi. Quand c'est vraiment le rush, des fois on a des gens qui viennent nous aider, mais la plupart du temps c'est genre non, y a rien à faire, tu fais rien. Tu vas pas aider les autres parce que t'es pas habilité, tout ça. Oui. Alors que tu sais faire, quoi. C'est ça qui est... Le truc, c'est qu'après, je sais le faire, mais en fait, il demande tellement en fait, de qualité, il demande tellement de perfection dans tout ce qui est fait, dans chaque département que... Parce que je sais faire du surfacing, je sais faire un peu d'anime, je sais faire machin, mais j'ai pas le niveau pour le faire
au même niveau que ceux qui sont payés à faire que ça, quoi. Ouais, bah oui, dans ces boîtes-là, c'est sûr que de toute façon, c'est que des spécialistes, en fait. Ouais. Hein. C'est des gens qui sont très très bons. Moi, je pourrais éventuellement faire un peu de perso, éventuellement faire un peu de surfacing, mais le reste, pas du tout, quoi. Tu vois, enfin... C'est des trucs... ça dépend de la boîte, et c'est vraiment, je pense que c'est ça qui me manque aussi chez Illum, c'est que c'est grand, c'est bien, et tout, machin, c'est cool... blablabla, les mignons, tout ça, mais c'est vraiment ce côté on est tous ensemble, on se débrouille, on fait comme on peut, on s'entraide, machin. Là, c'est vraiment chacun dans son coin, et c'est un peu ça qui me fait aussi que je choisis de partir, quoi. Moi, ça fait partie. T'y es plus, c'est ça? Alors, je finis le film sur lequel je bosse. Là, je suis sur Tous en scène 2. Ouais. Mais j'ai déjà annoncé qu'à la fin du film, moi j'étais off, quoi. Bah ouais, bah je te comprends parce que c'est un peu mon parcours aussi, tu vois. Ouais. Kama, même si c'était plus souple, beaucoup plus qu'à MacGuff, etc. Je connais MacGuff, hein, je connais bien forcément. J'ai pas mal d'amis qui y sont passés et bah je sais que c'est aussi pour ça que je suis parti dans le Kama. C'est malgré le fait que c'était souple, etc. et que c'était très cool. Moi, je sais que les grosses boîtes, je pourrais plus en fait. Ouais. Et je pourrais plus me dire maintenant je fais que de la 3D ou je fais que de l'anime ou je fais que ça. Parce que j'ai tellement ce tempérament de dire j'aime bien toucher à tout et j'ai besoin, sinon je pète un plomb littéralement. Enfin, ça me rend triste, quoi. Vraiment. Enfin, je deviens un espèce de blob dépressif si je suis pas stimulé avec des choses différentes en fait. Ouais, et du coup, maintenant, je sais que je pourrais plus aller dans une boîte un peu comme ça parce que je sais que je ferais les mêmes tâches tout le temps et je m'ennuierais, quoi. Ouais, je comprends complètement. Ouais. Moi, je suis un peu comme ça, mais moins dans le sens où j'ai pas besoin de faire absolument tout. Genre, j'aimerais bien aussi faire un peu de surfacing, un peu de fur, un peu de machin, un peu de look dev et tout ça. Un peu de sculpte, de concept et tout, mais c'est un truc, tu vois, ça me manque pas non plus énormément, quoi. Je veux dire, là je me barre parce que c'est du confort et que je préfère faire ça et que bon, je peux me permettre de bouger ailleurs, mais c'est un truc, je pourrais rester là, ça me dérangerait pas non plus spécialement plus que ça, quoi. Ouais, bah, ça dépend vachement des caractères. Oui, non, mais complètement, c'est des tempéraments, hein. C'est ça, c'est des tempéraments. Moi, j'ai des potes de ma promo de Superinfocom qui sont des gros spécialistes, quoi. Ils bossent dans de très grosses boîtes, ils font la même chose tout le temps, mais par contre, ils sont ultra bons et ça les passionne toujours autant. Et mais moi, c'est vraiment pas mon tempérament, en fait. Ouais. Ah bah, c'est clair que ça dépend vraiment des gens, quoi. Carrément. Est-ce qu'on passe aux présentations ? Ouais. Moi, ça me va. Ouais, si vous êtes ready aussi. Allez, moi, je suis ready. Qui c'est qui va ? Pilou, vas-y en premier. Alors, c'est quoi ? Non, mais de quoi donc ? Les présentations de quoi ? Ton artiste. Des artistes. C'est vrai qu'on l'a fait un peu sans transition, mais l'artiste, du coup, qu'on présente à la fin de l'épisode. Ah, oui, d'accord. Bah, moi, j'ai choisi... vous m'avez un peu pris de court, parce que... Je n'ai pas préparé ces devoirs. Du coup, j'ai rapidement regardé les moult profils Instagram que je suis, il y en a beaucoup. Et puis, bah, du coup, je suis tombé rapidement sur cet artiste-là que j'aime beaucoup et que je connais un tout petit peu personnellement, pour l'avoir croisé, qui est Zoé B. Simpson, qui, je crois, a fait pivot en anime, est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Voilà, j'imagine que vous mettez les liens, c'est ça, hein, oui, Instagram. Oui, tout à fait. Tous les liens sont dans la description. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas un Instagram très fourni, hein, quoique, mais j'adore ce qu'elle fait. Voilà. Il n'y a pas forcément d'explication, en fait. Je trouve juste qu'elle a un trait. On sent que c'est lâché, que c'est pas réfléchi, que pourtant c'est super beau. On sent que c'est, enfin, je sais pas, elle a une personnalité dans le trait, etc. que j'aime beaucoup. Voilà. Et là, je sais plus où elle est. Elle est partie sur Paris. Elle fait de l'anime, je crois, mais je saurais plus dire ce qu'elle fait en ce moment. D'accord. Bah, c'est vrai que c'est cool quand même. Il y a. Je te dis, c'est très fluide. Ouais. C'est vachement vivant parce que c'est pas figé du coup. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un dessin vachement spontané, quoi. Et, je sais que personnellement, je suis très sensible à ça. Ce que moi, j'arrive pas à faire dans le dessin, par exemple.
J'aimerais bien y arriver, mais je construis encore beaucoup et j'ai du mal à lâcher prise et à faire des trucs qui, même s'ils sont un peu pétés, même s'ils sont pas justes, même s'ils sont pas machin, sont pleins de vie parce que c'est spontané, quoi. Et je sais que j'ai tendance à beaucoup aimer ce genre d'artiste. Ouais. Parce qu'il y a une sensibilité qui transparaît forcément parce que la technique est plus derrière, quoi. C'est plus le caractère du dessinateur qui est là plutôt que la technique. C'est ça, complètement. totalement. Ça c'est bien. Ouais. J'aime bien justement ce côté un peu, je sais pas, onirique un peu, tu vois, t'as le trait qui se promène et puis tu sens que le crayon elle laissé se promener sur sa feuille et puis à la fin ça fait un C'est truc ça. et puis même les couleurs sont super douces et tout, c'est cool. Le talent. C'est ça. Eh ben, merci pour le partage. Ouais. Je m'abonne direct. Et puis c'est quelqu'un de super sympa. Voilà. D'accord. Ça J'en rajoute. doute pas. Et en plus, elle a fait pivot, normalement. Elle a fait pivot en anime, ouais. Oh putain, ok. Mais tous ces petits trucs là, je suis en train de regarder du coup, il y a longtemps que je n'avais pas regardé, toute sa série qui date un petit peu là, mais je sais pas, en ocre, la machin, avec du design de perso, animaux, anthropomorphes. Tiens, j'avais oublié qu'elle avait fait ça. C'est assez bas dans son Instagram, mais il y en a plein, en plein pied. Il y a un tigre, des souris, des machins et tout. Je les trouve exceptionnels. Je les trouve trop bien. Ouais, c'est fun. Justement, ouais. je suis tombée dessus aussi. Ils sont vraiment trop cool. J'aime bien les petites occlusions ambiantes juste indiquées, juste avec une tache de noir, et puis c'est parti. Ouais, c'est ça, ouais. Pour le volume et tout. Ça marche très bien. Ouais. Ah là là, ça me donne envie de dessiner. Tant mieux. Vas-y, dessine. Allez, vas-y, on te regarde. Do it. Ah putain, la pression. Regarde en vocal uniquement. Grande pression. Ouais. Yes. Qui c'est qui va? Bah moi, je veux bien, Allez, vas-y. bien continuer. Alors du coup, pour rebondir sur Pivot, moi la personne que je présente aujourd'hui c'est Alexandre Day. Et en fait Alexandre Day c'est un professeur d'illustration qui est à Pivot justement et je crois qu'il y est toujours aux dernières nouvelles. Et en fait Alexandre Day, qui est un prof super sympa, a un style très particulier qui... Moi, j'ai vu ça que chez lui, donc pour moi, c'est le style Alexandre Day. Et il se trouve qu'en fait, ce prof, comment dire, a été une claque pour tous les élèves, du moins tous les élèves qui sont passés par lui. Et à un moment, je pense que chaque section a sa période. Je dessine comme Alexandre Day, tu vois. Tellement ça marque les gens. Et c'est vrai que c'est vachement particulier parce que je crois que c'est que de la mine de plomb et de la gomme mie-de-pain. Et en fait, il vient faire ses fonds et après il vient gommer pour donner les touches et tout. Enfin, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'à l'entendre, tu dis putain, mais c'est trop simple en fait. Tu fais une tâche, puis tu viens gommer dedans et tu dessines dedans, tu vois. Ouais, c'est trop fun. Sauf que lui, il le fait à la perfection, bien sûr. Et du coup, il a influencé énormément d'élèves à chaque fois. Peut-être tout le monde qui tente, en fait, qui teste à chaque fois sa technique et tout, et je trouve ça super. Il marque vraiment les gens. Et voilà, il a un style très, très particulier. Et, il y a un univers, il y a un truc, c'est... Ouais, voilà. Carrément. C'est magique un peu. J'aime bien comment je connaissais déjà, ouais. son style qui bave un peu, on dirait qu'il dessine au coton-tige. Ouais, c'est vrai. C'est fait un peu ça. étrange, mais en même temps, c'est très particulier. Ça change justement de tous ces trucs avec des edges super sharp de partout et tout. Il y en a, hein, mais... Mais ouais, en même temps, tu dessines vraiment par volume, quoi, et pas... Ouais. Là, pour le coup, ça se trouve, du coup, Mandrin, je crois qu'on en parlait hier ou avant-hier, je sais plus. On a fait un vocal, non, il y a pas longtemps. On a fait un la semaine dernière avec Lucas, ouais. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et du coup, tu disais que t'avais du mal à dessiner, genre même avec les fusains et tout. Et si ça se trouve, cette technique, c'est d'enlever en fait, de la matière par du volume littéral que tu tiens dans ta main, puisque c'est la mie-de-pain. Peut-être que ça te parlerait beaucoup. Je sais pas. Enfin, le truc, c'est que t'as beau avoir un objet en volume donc dans ta main qui est malléable et tout, ça reste un médium qui est plat, quoi. Donc après, oui, je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, j'ai pas vraiment de mal à placer des volumes
en dessin, tu vois, placer des lumières et faire ressortir des volumes, faire des occlusions, des trucs comme ça, c'est un truc, ça va encore. Ouais, c'est pas tant le fait d'avoir du mal à les placer ou pas, c'est le côté juste sensation de est-ce que t'aimes la sensation que ça te fait, parce que du coup, comme tous les élèves de pivot, comme disait Anaïs, moi aussi j'ai dessiné comme ça. Ouais, perso, je trouve ça vraiment super agréable à faire parce que. Je t'avoue que j'ai jamais trop testé. Ouais, moi j'ai du matos pour faire ça si un des quatre on se recroise prochainement. Ouais. Bon, après, je vais pas te mentir, toutes mes tentatives de fusain et de mine de plomb se sont soldées par ah merde, je l'ai fait tomber, c'est cassé. Ah. Ça va, j'ai un gros pot de poudre. C'est et ça. la gomme de pain, si tu l'as fait casser, elle casse pas. Enfin, si tu l'as fait tomber, je veux dire, ça va. Le tas de chewing-gum là, c'est bon, il casse pas. Ouais, c'est bon, ça va. Du coup, j'espère qu'il y a des gens pour qui c'est une découverte sympa. Genre toi, Mandrin, dans le lot, là, tu es le seul. Ah non, mais complètement, moi j'aime beaucoup, ouais. Moi, je trouve même ces trucs au trait, juste vers le bas, là, vers la fin, etc. Là, ces 3 premiers portraits tout en bas de l'Instagram, là, moi je les trouve incroyables. Enfin, ouais, c'est vrai qu'il y a un dynamisme dans le truc. C'est pas construit du tout, mais en même temps, tu sens que quand même, il sait ce qu'il fait, tu vois. C'est ça. C'est assez fort. Ça me fait un peu écho à l'artiste que j'avais présenté, je crois que c'est l'épisode d'avant, Yves Rahuel, qui fait des dessins au trait aussi comme ça, un peu très perdus, et ça donne des volumes et des formes qui sont... Ça fait un peu style fait d'un seul trait, tu vois, et un peu ce côté avec ces visages comme ça, un peu absents, mais quand même vachement présents, et des grandes formes, des grands volumes, un peu disproportionnés et tout, ça me fait penser à ça aussi. Ah non. Donc voilà, c'était la présentation. Ouais. Tu veux y aller, Mandrin? Allez, j'y vais. Ok. Et moi, je vous présente Tony Yon, je sais pas comment on prononce. C'est un copain. Et ce gars-là, il a trop progressé en 6 mois. Et il fait des persos qui défoncent. Là, ces 2 dernières meufs en 3D, là, elles sont fantastiques. Ouais, elles sont trop belles. Aussi bien artistiquement que techniquement. Et je trouve que c'est trop cool, quoi. Moi, c'est vraiment ce style-là que j'essaie de travailler en ce moment. Littéralement faire ça, sauf que j'avance pas. Mais voilà, ça fait partie des gens, tu sais, dont on parlait avec Bastien, tu sais, ces gens qui sont juste aussi forts que toi, mais en même temps, ils se bougent le cul, et t'es là quand ils postent un truc, tu fais ah putain, faut que je me bouge, bordel. et voilà. Excuse-moi, est-ce que c'est lui qui fait les designs du coup? Non. Là sur la dernière qu'il a postée, c'est Serge Biro. Ah, c'est bien ce qui me semblait que c'était du Serge Biro. Ouais. Et celle d'avant, c'est Tibi Choi. Ok. C'était juste pour savoir. Voilà. Mais c'est très très cool, ouais. Ouais, non, c'est trop bien, c'est trop bien. Tout est bien fait, quoi. Voilà. Donc j'aime bien. Il a un bon style bien cartoon qui marche pas mal. Ouais, et en plus de ça, maîtrisé, quoi. Ouais. Mais en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit vraiment la progression sur ces 4. Il a que 4 pièces sur son ArtStation, mais déjà entre la première et la 3e, tu vois déjà qu'il y a un monde quand même. Ah oui, clairement. C'est assez ouf, et puis ça va qu'en s'arrangeant, quoi. Donc voilà. Ah bah la dernière là, ouais, est top. Hein. Ouais, carrément. Super. Moi qui fais plus énormément de modélisation de personnages depuis un bon moment, là de voir le maillage, ça me fait des trucs. Ouais, moi aussi, ça fait des choses. Il est beau. Ça fait c'est des un beau choses maillage. dans mon ventre. Ouais. Voilà. Yes. Bon bah du coup je clôt. Oui, clos. Clos. Moi je présente Camille Unknown. J'ai une espèce de vieux doute, j'ai l'impression de l'avoir déjà présenté, donc j'espère que non. Moi non, ça me dit rien. Ça tu l'as pas présenté, pas chez nous en tout cas. Moi, ça me dit quelque chose, mais alors je saurais pas dire d'où. Alors attends, si, alors je suis pas abonné à son Instagram, mais je suis sur son Twitter, c'est pour ça que je connais. D'accord, ouais, et puis des fois il fait des trucs sur Twitch, et ce qu'il fait c'est vraiment
trop beau. Enfin, genre, j'adore le pixel art. Des fois, j'en fais, mais moi, ça ressemble à rien parce que j'en fais pas assez pour bien faire des trucs propres dedans et tout. Mais il fait des petits trucs qui sont des petites animations en GIF et tout, qui sont vraiment juste trop belles et qui sont magnifiques. Qui font un petit univers comme ça, juste avec des couleurs qui sont toujours nickel. Et je suis vraiment super fan de ce qu'il fait. Non, c'est clair, ça défonce. C'est trop bien. Ouais. À un moment, il avait une série de petites, je crois qu'elles sont plus bas dans son Instagram, de petites illus en rond, quoi. Enfin, dans des cercles un petit peu genre en mode dans une boule. Ça fait un peu diorama. Ouais. Ou petite boule de neige à secouer. Et c'est pas très bas en fait. C'était assez tôt dans le truc. Et ouais, je les trouve vraiment super jolies, super belles. Et ça te raconte un petit truc très vite. Et il y a un gros univers. Et puis c'est du pixel art, c'est beau, c'est cool. Ouais. On voit beaucoup, mais jamais assez. Non, c'est clair, ça défonce. Ouais, là c'est le pixel art niveau au-dessus quand même, hein. C'est ça. C'est vrai que c'est quand même du fat pixel art, ouais. Ouais. C'est clair. C'est clair, c'est vraiment très beau. Ouais. Et surtout les ambiances en fait. Ouais, Les ça ambiances colorées qu'il y a, enfin. Ouais, il maîtrise vachement bien parce que en plus après je sais pas dans quelle mesure est-ce que des fois il part à respecter le côté je vais prendre que du 16 couleurs ou du 32 etc. pour faire vraiment Ouais, je pense que sur ces gros décors, les 16 couleurs, il en a mis bien plus. Hein. Mais des fois c'est vrai que tu peux faire des trucs juste avec Ah, tu peux tu sais, des comment est-ce qu'on dit là, des couleurs par gris optique quoi, on va dire, juste en mélangeant le fait que 2 pixels soient côte à côte et t'as l'impression qu'il y a beaucoup plus de couleurs que ce qu'il y a vraiment juste parce que l'image est en petit quoi. Et ça c'est vraiment trop bien. Enfin moi j'avais fait un jeu indé, un fan game d'un streamer. J'irai pas dire quoi parce que on s'en fout. C'était très fun à faire et on l'avait fait en pixel art. Et j'irai pas dire quoi parce qu'en fait le but est qu'il soit moche parce que ça s'inspire d'un jeu moche. Donc il y a peut-être des gens à qui ça parle et qui se disent genre mais ce serait pas cette personne très connue. Et bon bref. Et c'était très laid donc j'ai pas envie d'associer ces dessins très laids à mon nom. Parce que je suis une gamine qui cherche du travail, alors je suis là genre je vais peut-être pas me tirer des balles dans les pattes. Bref, tout ça pour dire, le pixel art c'est super cool mais c'est chaud à maîtriser et tout, et du coup quand en plus t'as mis la main à la pâte t'es là genre ah ouais non mais c'est de la très grosse qualité. Ouais. Ah non mais c'est ouf. Hein. Ouais. C'est ouf. Ouais c'est... Je trouve ça trop sympa. Genre raconter des mondes de ouf avec aussi peu de détails, aussi peu d'opportunités de placer des détails. C'est ça. Ouais, c'est une grosse contrainte en fait le pixel art. Ah ouais. Carrément. C'est super dur. Mais je suis vraiment très fan. Bref, voilà. Et du coup, c'était pour la personne que je présente. Yes. Bah, merci pour le partage. Bah ouais, carrément. Merci. Tout ceci fut très intéressant. Oui. Et puis du coup, merci beaucoup d'être venu, Pilou. Oui, merci. Mais de rien, merci à vous. C'était impromptu, mais très agréable. C'est vrai que j'ai un peu prévenu au dernier moment. Un tout petit peu. Ah oui, non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est juste que je sais pas si j'ai un profil qui colle réellement, mais c'est cool. Ah si, totalement. Mais le principe, c'est qu'on veut justement inviter tous les profils au monde, en fait. C'est ça. Des gens qui font de la musique, des gens qui font du dessin, des gens qui font de la 3D, des gens qui en plus ont touché au streaming. C'est trop cool parce que touché, on a vécu quoi, genre c'est quand même pas. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça apporte plein de notions, une vision du monde différente, et tout, c'est trop bien. Bah chouette. En tout cas, content d'être venu. C'était cool. Ouais. Bah, le plaisir est partagé. Mais oui, complètement. Exactement. Et du coup, pour les auditeurs qui nous écoutent, parce qu'il n'y a pas encore l'image, peut-être dans un futur proche, n'hésitez pas à nous suivre du coup sur Twitter, sur Insta, le Discord aussi est là. On est là pour vous accueillir, pour vous parler, pour vous faire des câlins et pour vous conseiller. Oui, c'est vrai, il y avait une petite séance câlin un petit peu là l'autre soir en mode c'est cool d'entendre des gens qui galèrent aussi. Et oui, on est là. C'est ça. C'est ça. Et voilà, on a aussi une adresse mail si vous avez des questions. c'est vrai, exact. Voilà. Et tous les liens qu'on a énoncés dans l'épisode seront en description, bien sûr. Il ne faut pas qu'on oublie de mettre l'épisode de la donne aussi, de notre conf. Ouais. Tout à fait. Et voilà.
Et On voilà. espère que ça vous aura plu en tout cas. Des bisous tout le monde et puis à très vite pour le prochain épisode. Ouais. Salut. Ciao, ciao. Merci, salut. Salut.